Comment tu vas ? Eh bien écoute, très bien, très très bien. Alors avant qu'on commence, j'aimerais juste remercier Moshe Galactic de nous avoir filé sa musique dans l'introduction. Donc la musique que vous avez entendue n'est autre que Cléopâtre de Moshe Galactic, donc Très, allez très le bon suivre. son de fou. C'est du Franchement. Ouais, Je dis pas ça parce qu'il nous les a filés gratos et tout ça et qu'on fait voilà là. Mais j'espère que vous allez bien dans le chat. Vous êtes déjà très nombreux et nombreuses et ça fait très très plaisir. Bienvenue à toutes et à tous. Bonsoir Jason, Jazz 787, Raph, Gilles, salut, bonsoir les gens qui bougent, bah bonsoir. Ali Castille, hello tout le monde, hola. Skill Code, salut. Je sais pas si je prononce bien les pseudos, je risque d'écorcher tous les pseudos, désolé. Mais vous pouvez écorcher les nôtres. Hein. Exactement. On vous fera la gueule, mais vous pouvez le faire. Comme l'a dit un grand homme, l'heure est grave. Ah bon ? Et quelle heure ? Ah non, il est 21h15. Non, ça va. Oui, on adore les vannes de merde dans ce genre-là. On vous le dit tout de suite, ça va arriver très très vite. Alors ce soir, on a décidé d'un petit peu de causer d'un peu de plein de choses. Vous l'avez vu très certainement dans l'intro. Si vous êtes là depuis le début, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Du coup, on va parler un peu de plein de choses. On va parler un peu de politique, on va parler de société, on va parler un peu de tout. D'accord, Richard, bah oui, ça me va très bien comme prénom, hein. Merci Raph. Richard le riche. D'ailleurs, c'est marrant, j'ai un stagiaire Ouais. Et quand on crée des comptes à la vôtre. Voilà, c'est dans l'apéro quand même. Hein. Donc je travaille dans l'informatique et quand on crée des comptes utilisateurs, tu sais, parfois on a besoin de faire des tests et on utilise des pseudos bidons, quoi. Ouais. Et mon stagiaire, il a créé un compte Richard le riche. Et c'est notre utilisateur de test. Et du coup, bonjour à toi Richard. Voilà. À la vôtre, bah merci. À la vôtre aussi chez vous si vous prenez l'apéro, avec ou sans alcool, c'est important, ça change rien en fait. Rendez-vous sur apéro.com. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Bah oui, apéro en fait, c'est le label Ape, A-P-E, RAW, R-A-W. C'est le label de la musique qu'on vient d'écouter. Ok, placement de produit du connu, merci. Ding ding, ça c'est fait. N'hésitez pas du coup à interagir dans le chat, hein, c'est le but, hein, vous connaissez Twitch. Vous allez pouvoir nous lancer sur des sujets si vous avez envie, et puis si nous on a envie, on y répond. C'est surtout, si on sait y répondre et qu'on peut y répondre, on y répondra, hein, bien sûr. Il y a entre guillemets zéro filtre, vous pouvez parler de quasiment tous les sujets avec nous, c'est vraiment sans aucun problème. Du coup, ouais, ça a été ta journée toi sinon ? Eh bien écoute, j'ai passé une très bonne journée, mais comme toi, je pense qu'on a tous les deux très peu dormi et on a installé tout ça un petit peu très vite. Mais en tout cas, on est super content d'être avec vous, ça fait vraiment plaisir. Mais ouais, écoute, très très bonne journée, très bonne journée de travail. Le travail rend libre, comme disait un grand homme. Ouais. J'ai bruit de tomate dans un mixeur. Ah, si t'as le bruit de tomate. Non, mais ça, c'est un private joke. Il faut que je le raconte, ce private joke. Parce que Jazz, on se connaît. Jason, on a fait de la radio par le passé. On faisait de la radio dans les Yvelines ensemble. Et on avait un jeu à un moment donné dans une de nos émissions et en fait c'était des petites cartes où il y avait des mots dessus et il fallait faire deviner à son coéquipier les mots juste en imitant les mots quoi. Donc si t'avais clown, il fallait faire comme ça, tu vois. S'il y avait d'autres choses, il fallait et Jason avait dit et si on marquait sur la carte quand on a préparé le jeu la tomate dans le mixeur. On s'est tapé une barre de rire. On l'a écrite sur la carte. Premier jeu qu'on fait, Jason, il prend une carte, il tombe, je crois que c'était la première fois, il tombe sur la tomate dans le mixeur et barre de rire en pleine émission. Ça ne peut pas être pire qu'un testicule dans le mixeur ou que le Front National au pouvoir. Je ne sais pas ce qui est le plus douloureux. Dites-nous dans le chat, qu'est-ce qui serait le plus douloureux ? Bon, selon vous, de mettre ses burnasses dans le mixeur, si vous en avez, ou vos ovaires, j'en sais rien, et, ou avoir le RN au pouvoir. Moi, je crois que je préfère quand même le mixeur, hein, à choisir. Franchement, ça se tente, mais non. Non, ça se tente pas. Aucun des deux. Aucun des deux. On oublie. Et d'ailleurs, faut que je vous avoue quelque chose. RN verpilé. Pas possible. Je ne veux pas goûter le mojito au RN verpilé, hein, pas du tout. Du coup, comme tu le disais, on a très peu dormi. Moi, sur les
28, 30 dernières heures, j'ai dû dormir, aller à tout péter 2 heures. Oh. Voilà, on est éclaté. Vous avez fait un peu de porte-à-porte, ça se passe bien. Oui, on peut en parler. Hein. Tu fais du Le porte-à-porte. bruit du FN dans le mixeur. Ah, ça c'est une bonne idée, ça, Raph. Ça c'est une très bonne idée. Du porte-à-porte. Comment Ouais. ça tout ça est très confus. Mais vous qui es-tu? connaissez, Mais qui êtes-vous? Que faites-vous? Moi, je fais du porte-à-porte pour le RN. Pas du tout. Je déconne. Hein. Oui, on a fait un peu de porte-à-porte. Si vous voulez un peu le détail, ce matin, on a été voir les cheminots, donc à un dépôt SNCF. Donc toi, tu es un mec de 6,45. gauche. Voilà. Ah. Voilà. Bienvenue, bonjour. Est-ce que vous êtes de gauche dans le chat? Si vous êtes de gauche, bienvenue. Si vous êtes de droite, Bienvenue. restez, hein, on va vous convertir. Et comment dire, ouais, on a été faire un petit tour et puis dans l'après-midi, on a fait du porte-à-porte. Mais à chaque fois, c'est impressionnant de voir à quel point les gens nous disent, en fait, c'est quasiment constant. Alors, je veux bien qu'on soit dans des villes assez populaires, etc., etc., mais n'empêche que les personnes qui nous disent « Oh non, on vote RN ou ceci, cela », il n'y en a quasiment aucun. C'est souvent « Ah ouais, on va voter pour », tu vois. Et c'est ça tout le temps. Par contre, on se rend compte qu'il y a des gens qui disent « Ah bah ouais, mais moi, je me suis pas inscrite ou inscrit sur les listes. » Alors on leur dit « Ouais, mais vous étiez inscrit pour la présidentielle ?» Ils disent « Oui, mais là, je l'ai pas fait. » Et il y a beaucoup qui ne savent pas que, en fait, et on vous le dit, hein, si toutefois dans le chat vous ne le saviez pas, en fait, si vous êtes déjà inscrit sur les listes, vous pouvez aller voter dimanche, parce que dimanche, là, celui qui arrive, Dimanche, il faut aller 3 jours, voter. il y a les élections européennes. Ah, elle est là. Qu'est-ce que tu cherches? Ah, ta carte électorale. Fais gaffe, ne montre pas tous tes numéros Voilà. de carte bancaire électorale. Elle est Elle là, est la où? caméra. C'est elle. Celle-là. Voilà. Oui, parce qu'il y a quand même 2 caméras. Allez, tiens, je te mets l'autre comme ça. Tu peux... Là. Voilà, elle est là. Elle est de l'autre côté. Elle est là. Elle est là. Elle est là. Oui, on va faire que des conneries comme ça tout le soir. Ah, ça me... Et donc, ouais, comme je disais, il y a les élections là qui arrivent donc ce dimanche. Et je sais pas si vous avez déjà entendu parler. Qu'est-ce que c'est des élections? Je crois que sans carte électorale, on peut aller voter. Hein. Oui, on peut aller voter sans carte électorale tant qu'on a une pièce d'identité. Alors que ce soit... donc, j'ai même pas ma carte, Raph dit, mais pas besoin de sa carte. Pièce d'identité avec photo, carte vitale avec photo, passeport avec photo, peu importe quel passeport, hein, si vous avez un passeport du Bangladesh, vous pouvez y aller. Yep, on peut, donc j'y vais serein. Oui, tu y vas serein ou... Mais surtout, on prend ce dernier pouvoir qui est le nôtre de décider du système dans lequel on veut vivre. C'est important. C'est très important. Même si on n'y croit plus, même si c'est compliqué, même si tout nous convient pas, de temps en temps, il faut se dire que... Sur un malentendu, ça peut passer. C'est exactement ça. Non, mais il faut savoir un truc, c'est que là, les élections, c'est des élections à la proportionnelle, mais avec un seuil de 5%. C'est-à-dire que si une liste fait moins de 5%, elle n'obtient aucun siège, et tous les voix que vous auriez pu mettre pour des petites listes, là pour les européennes, en fait, c'est comme si vous preniez votre bulletin et vous décidez d'aller aux chiottes, vous torchez avec, vous le mettez dans la cuvette, c'est la même chose en fait. Vous obtenez une mycose vaginale. Même si vous êtes un homme. Même si vous êtes un homme. Que vous soyez homme, cisgenre ou non d'ailleurs, hein. On tient à préciser. Les mycoses vaginales, et alors? Donc, donc il faut bien savoir ça. Après, vous pouvez voter pour des petites listes si ça vous chante, mais sachez que quand on vote pour des petites listes qui ne font pas plus de 5%, en gros, vous allez donner à peu près 50-60% à Macron et au RN, et entre 30 et 40% à peu près aux listes de gauche. Donc, et puis 5-10% possible aux listes centre-droite. Alors quand je dis gauche, hein, bien sûr, pour ma part, on dit souvent gauche Roussel, qui est l'opposé de la gauche. Oui. Hein, on vous le dit. Là, c'est... Attends, c'est dans quel sens? Là, on est à droite ou on est à gauche? Non, là, c'est à main gauche. Donc là, c'est... Tu sais que c'est pas parce qu'il y a les caméras que... c'est doublement inversé. Attends, je sais jamais. C'est dingue. De toute façon, de la gauche, il n'y a que celle-là qu'il faut lever. Mais le petit chat, il est trop mignon. Non, je déconne. Quel chat? Mais pourquoi il y a un chat? C'est toi le petit chat. C'est moi le petit chat? Je sais pas. Mais il n'y a pas de chat. La gauche Roussel? Oui, bah ouais, tu vois, moi j'écris de la main gauche Roussel. Voilà, je suis pas gaucher. Si ça te donne une idée. Et on sait pas. Ah, le parti animaliste. Non, mais après, ce que propose le parti animaliste, en soi, ça peut être intéressant, quoi. Mais sur des listes européennes, à mon sens... Ah oui, ok, je l'avais pas vu. Mais moi, je l'ai même pas ouverte, mon enveloppe. Je suis mauvais. Mais ouais, après, le parti animaliste, je pense que pour d'autres types de listes, si il peut y avoir des sièges comme en Assemblée nationale, ça
peut potentiellement être intéressant. Moi, il va falloir m'expliquer pourquoi, comment est-ce qu'on peut faire d'une cause une politique générale, sérieusement. Non, mais c'est là où ça peut. Alors après peut-être que je t'avoue que franchement, j'ai pas non plus entièrement scruté tout ce qui se passe au Parti animaliste. Ça se trouve, il y a un vrai programme très établi et tout, et très étayé, et le nom est juste un nom un peu racoleur, histoire de dire voilà, ça c'est notre ligne de base. C'est possible, hein. Attends, je vais lire les premières lignes. Miaou. Ah ouais, sinon c'est chiant. Mais en tout cas, non, oui, on rigole. Ça me semble bizarre de pouvoir en faire tout un parti politique. Par contre, la cause animale est très importante. Ça, bien sûr, c'est hyper important. C'est pour ça que je dis que ça peut être intéressant dans d'autres types de... du papier toilette. C'est ça Marion, ouais, du papier toilette, c'est une nouvelle marque. Jason dit l'enveloppe est encore dans la boîte aux lettres. Non, mais après, en soi, c'est pas grave si elle est encore dans la boîte aux lettres, tant que tu vas aux urnes et tout. Bon, voilà. Ou si tu vas pas, après, c'est toi que ça regarde, hein, en soi. Hein. Oui. Chacun vote ce qu'il a envie de voter. On va forcer personne à voter. Par contre, on va vous dire que n'oubliez pas que c'est gratuit de voter. C'est ça. Voter, c'est gratuit. Ça coûte quand même un peu le fait de se réveiller avant 20h du matin. Mais ça, tu rigoles, mais moi je me suis mis un petit mémo à 15h et je me suis dit 15h, tu te lèves, tu vas voter. Et même si j'ai un week-end très chargé, 15h, je vais voter. Moi, je serai délégué de liste, donc je serai à 7h40, 45 dans le bureau de vote et jusqu'au soir. Moi, je suis délégué de liste. Oui, monsieur, délégué de liste. Je remets ma cravate, mais si j'en ai pas. Mais quel connard. Monsieur, connard. Monsieur, je vous prie. Je vous prie. Et tu me vous vois maintenant, d'accord ? Oui, voilà. Sale con. Oui, je vote toujours. C'est bien, faut voter, faut s'impliquer, faut reprendre un peu le pouvoir qu'on a entre les mains. Après. Et la raison, Raph. Tu prends l'exemple de Aymeric Caron. C'est vrai que le parti animaliste, c'est beaucoup Aymeric Caron. Et Aymeric Caron a beaucoup soutenu la France Insoumise. Oui, après, il fait partie de l'Union Populaire. Oui, tout à fait. Donc ça c'est intéressant et pour avoir discuté donc avec des personnes qui sont dans le parti d'Aymeric Caron qui est donc à relever, franchement c'est vachement intéressant de discuter parce que justement on apprend plein de choses parce que la cause animale je la connais peu en soi, je suis pas vegan, je suis pas j'ai déjà eu des animaux etc, je suis à minima sensibilisé mais tout ce qu'il y a derrière les causes animales je connais très peu en réalité et c'est vrai que d'aller discuter. Ne serait-ce que discuter, ça permet déjà d'avoir un meilleur point de vue sur la chose. Tu sais que j'ai été végétarien 4 ans, juste parce que j'étais avec mon ex en forêt et on s'est fait chasser on s'est fait virer de la forêt par des chasseurs complètement ivres-morts. Des chasseurs tout court. Oui, des chasseurs. Cliché. Premier raccourci. Ah non, mais ça va y aller. Et on s'est fait virer par des chasseurs qui voulaient faire une battue et ça m'a tellement énervé que pendant 4 ans, j'ai pas bouffé de viande. Ah ouais. Et uniquement de la viande, tu mangeais genre du poisson, des œufs, des produits animaux ou pas du tout ? Je me suis dit, tout ce que j'arrive à tuer sans que ça me fasse mal, d'accord, je peux le bouffer. Et le poisson, j'ai jamais eu de problème, parce que comme toi, je suis breton. Oui, il y a un petit peu de breton qui coule dans les veines, tout ça. Alors, est-ce que c'était des bons ou des mauvais chasseurs ? En fait... Il y a le bon chasseur, c'est celui, il arrive, il tire. Le mauvais chasseur, lui, il arrive, il tire, mais c'est pas pareil. Le mauvais chasseur, c'est celui-là. Tout de suite. On avait dit, on commente chill, on parle pas de politique directe, etc. On va parler de société. Des petits bisous comme ça. On s'était dit, on va pas parler politique directe, et en fait, le chat, là, vous nous y emmenez direct en 4 messages, même pas là. Bravo. Non, mais on n'est pas là que pour parler politique. Par contre, on est là pour parler de vote. Et que vous soyez d'accord ou non avec nous, que nous soyons d'accord ou non entre nous, l'important, c'est de toute façon d'exercer son pouvoir de citoyen. Oh, il est mignon, lui. Desfontaines. Non. Alors, tu sors. Je sais que c'est dans ton studio, mais tu sors. Il est pro-nucléaire. Non, mais c'est vrai que là... Le PCF a été relativement de gauche, jusqu'à Roussel, quoi, en réalité. Roussel, on le voit, c'est un mec qui fait de la complaisance avec la droite, l'extrême droite, la droite extrême de Macron, etc., etc.
Il n'y a rien à en tirer, en vrai, il n'y a rien à en tirer. Après, chacun a son avis, bien entendu. Mais... Moi, je nuancerais un petit peu plus. Franchement, Desfontaines ne dit pas que des conneries. Hein. Ouais, mais il en dit beaucoup quand même. Bah, il en dit quelques-unes, certainement, mais... Comme nous, c'est vrai. Mais par contre, en tout cas, je trouve qu'il a un discours sacrément rodé. Ah bah oui, ils font la politique après. Oui, mais après, c'est toujours pareil, hein, faut voir ce qu'il y a derrière, mais... Mais globalement, voilà, même si c'est pas nos meilleurs amis, le PCF. Après, faut pas mélanger tous au PCF. Voilà, c'est ça. Il y a une idée qui est commune, qui est que globalement, oui, c'est les idées communistes à la base. Que les gens doivent pouvoir, ne serait-ce que dignement vivre de leur travail et puissent être davantage maîtres de leur outil de production, tu vois. C'est un peu le minimum, quoi. À un moment, on va tous bosser tous les jours. Le matin, on se lève tôt, on charbonne comme des porcs. On n'a pas forcément tous la chance. Je déconne. Mais parce que il peut arriver dans la vie des moments où justement, on n'a pas de travail. Le travail, c'est pas une fin, c'est pas une. Moi, je dis toujours qu'il y a une différence entre avoir un emploi et travailler. C'est-à-dire, moi je suis pas en emploi, mais c'est pas pour autant que je travaille pas. Typiquement, si je n'avais pas travaillé ou si tu n'avais pas travaillé, ce stream n'existerait juste pas, quoi. Exactement. Et, pourtant, on n'est pas payé pour le faire. D'ailleurs, si vous voulez faire un train de la hype, allez-y, faites-vous plaisir. Mon PayPal s'affiche ici. Non, on l'a pas fait. Eh merde. C'était le premier truc à faire. C'était le premier truc. Eh ben, je m'auto-vire. Non, d'ailleurs, si vous voulez nous suivre, il y a les pseudos qui s'affichent régulièrement. Moi, je suis principalement sur le réseau social Mastodon. Si vous ne connaissez pas, c'est encore un truc pour vous. Encore un truc de gaucho. C'est un truc fédéré. Libre, regardez, source, moi je suis open source. Et toi, t'es sur quoi? T'es chez les fachos ou pas? Ah, ça va. Est-ce que t'es sur X? Non. Ah. Non, je refuse d'aller sur. J'ai un compte, mais j'y vais plus. Sur Twitter. Twitter, de toute façon, c'est devenu l'académie du porn aujourd'hui. On n'en trouve plus rien de bon sur Twitter. Je suis désolé. Après, si on n'a c'était jamais rien l'académie du porn, j'ai envie de dire, ce serait toujours mieux que la haine qui se déverse. C'est même pas que du fascisme ou de l'extrême droite, tout ce que tu veux. En fait, c'est des gens qui sont là pour principalement déverser de la haine sur X, anciennement Twitter. C'est la liberté d'expression. C'est ça, le free speech de l'autre, là. Non, mais c'est même pas des discussions. Alors, si, je pense que si tu arrives à trouver des bons groupes, tu peux arriver encore à trouver quelques discussions, mais en réalité, c'est... Alors, je vais avoir une phrase de vieux con, mais Twitter, c'était mieux avant, quoi, pour le coup. On peut le dire, quoi, bordel. À mon époque, Twitter, c'était pas la même chose. Ouais. Ouais. T'as ton compte chez les fachos assumés ou chez les autres? C'est-à-dire les fachos assumés, c'est donc Instagram, Facebook, j'imagine, et Twitter. Ah non, et ils les sont pas autres assumés. Je veux dire, chez Meta, c'est pas forcément assumé. Non, on va c'est parler vrai. un peu de geekery aussi de temps en temps. Ah oui. Non, mais Meta, tout ça, c'est plus des libéraux qui tendent vers l'extrême droite, mais sans trop le montrer. Voilà, ils l'assument pas en fait. Ils l'assument pas parce que c'est pas leur ligne édito, etc. Ouais. Que là où sur X, c'est assumé. C'est comme, c'est un peu comme comparer CNews et BFM ou CNews et TF1, tu vois. Il est là, moins 3 degrés en hiver. Il est là, le réchauffement climatique. Ouais, avec tout ce froid, comment on peut croire au réchauffement climato-sceptique? Non, mais en vrai... Il y a tellement de choses à dire qu'on pourrait développer pendant des heures sur tout un tas de sujets. Moi, je vous propose qu'on aille faire pipi ensemble. Non, je plaisante. Pourquoi? Non, mais est-ce qu'on va faire pipi sous la douche ou pas? Pascal Praud sort de ce corps. Ah non, Pascal Praud, faut savoir un truc, c'est que quand il commence à s'énerver, je sais pas si vous avez remarqué d'ailleurs, je sais pas si t'as remarqué, quand Pascal Praud s'énerve, il part dans les aigus. Oui. Mais vous avez vu qu'est-ce qui se passe? Ses cordes vocales, en fait, ils se disent « Oh non, là, c'est bon, je me barre. Allez, je me casse. » Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Mais parce qu'il faut donner du dynamisme, exactement comme ce qu'on est en train de faire. On est en train de critiquer, notre mentor, Pascal. On devrait l'appeler Pascal le grand frère. Ouais. Non. Non, mais tu pars trop loin, mais je comprends ce que tu veux dire.
Asseyez-vous. Comme disait Nicolas Sarkozy, c'est pas passe-moi la salade, je te donnerai la rhubarbe. Il a vraiment dit ça, Oui, sur le plateau de TF1. Oh, bordel. Ah, tu l'avais pas celle-là? Non. Oh putain. Ouais, moi, ça fait très longtemps que je regarde pas la télé. Non, mais ça, celle-là, elle date. Mais dans le chat, dites-nous, vous regardez la télé encore Est-ce que vous regardez la télé? Vous regardez la télé? Non, j'attends, j'ai pas le bouton pour switcher. Préviens, quoi. Enfin, c'est elle? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas une Toli normalement dans les vrais studios? Les gens n'ont pas encore fait de dons. Oui, mais dans les vrais studios, et ben normalement t'as une petite Toli, donc une petite LED rouge avec la caméra. Je veux pas dire, mais c'est ton studio. Oui, bon, d'accord. C'est mon appartement, c'est mon petit chez moi. Rav dit Meta, ils sont en soum soum, ils financent les campagnes des fachos en pub gratuite. Ouais, aussi. Non, mais vous avez vu Bégodeau sur le QG? Non, j'ai pas vu. Vas-y, raconte, il s'est passé quoi? Non. Non, bah si, AN 3615, coucou 3615 AN, je vois qui tu es. Tu vois si tu vois qui c'est. C'est qui? Ah bah 3615 quand même. Ah bah oui, on se connaît, voilà. Elle a réussi à ouvrir Twitch. Je veux pas dire c'est pas moi qui ai de toi. On est avec 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 toi. Ça fait trop plaisir de vous avoir les petits potes en tout cas. Merci beaucoup d'être avec nous. Soutien. En tout cas, on va se donner des énergies positives parce que ces moments sont pas forcément très drôles avec tout ce qui se passe, mais en tout cas, le fait d'être avec vous, d'être tous ensemble dans une cause qu'on estime juste, ça vaut énormément. Parce qu'on se fait taper sur la gueule à longueur de journée parce qu'on est contre un génocide. Et... je ne peux pas vous laisser dire ça, je ne peux pas vous laisser dire ça. Non mais ça c'est quand même un truc hallucinant quoi. Donc Raph dit seulement chez mes darons pour regarder la télé, j'ai pas le choix sinon j'ai même pas l'objet télé dans l'appart. Et sur le côté Bégodeau, il y a des extraits sur à gauche. Versus Pierre-Yves Rougueron, je sais pas comment t'es allé au CP? Non. Ah non, mais c'est la télé 4K, c'est beaucoup trop loin. C'est pour ça que t'arrives pas à le dire. J'ai pas mes lunettes, c'est pour ça. Non, mais je pense qu'il va falloir que j'aille le faire pour mes yeux. Eh ben moi aussi, figure-toi. Ouais. Bon, on s'égare, je pense, un petit peu. On s'égare un petit peu. Du coup, je sais plus ce que je disais avant. Voilà, retrouvez-moi le fil, c'est cool. Faites un clip là-dessus, c'est cool aussi. Je sais pas si le lien va passer. Là on peut pas l'afficher le lien parce qu'en fait on a bossé qu'à moitié. Attends, je vais voir. Mais vas-y, va voir. Va à ton QG. Voilà. Donc tu vas à son QG. Tug, est-ce que tu me reçois? On est en duplex avec Tug à son QG. Salut Tug. Oui, bonjour Steph. En effet, oui, je te reçois, l'heure est grave. Parce que non, effectivement, on peut pas diffuser le lien. On a un problème technique. D'accord, il y a un problème technique. Effectivement, l'heure est grave, comme tu disais. Est-ce que le sujet pourrait être diffusé ou pas du tout? Bah attends, je vais ramener mon ordi, tiens. Il va ramener son ordi, il revient en studio dans quelques instants. Ah, le v'là. Tu as pris un Uber pour venir? Non. Non. Alors, oula, il y a plein de liens. Un mec d'extrême droite, Front Populaire, il se ridiculise. Ok, on ira voir, parce qu'il y aura toujours le chat après coup, et on ira voir. Ouais, le lien de Raph. Ok, on ira voir ça après, mais là pour l'heure... c'est marrant, je nous vois. Ah, tu nous vois, tu nous regardes, oui. Tu veux parler dans le chat. Tu sais que tu es à côté de moi, donc tu peux interagir directement. C'est vrai, oui, non, mais je voulais voir son lien. Ah, pardon, je croyais que tu voulais parler dans le chat, pour qu'on réagisse. Non. J'allais dire, là, ça fait Inception chelou. Comment ça fonctionne? Bah, tu mets un message dans le chat, tu dis coucou. Oui, mais là, j'ai pas son lien. Ah, bah, je sais pas, ça affiche peut-être pas les anciens liens. C'est pour ça. C'est amusant. Bon, mais on les aura de toute façon dans les archives. C'est là, on regarde bien. On ira voir tout ça avec l'intérêt qui est dû à cette noble cause. Et nous reviendrons vers vous très rapidement. Et si vous n'avez pas de nouvelles de nous dans 6 mois, c'est que votre candidature n'est pas retenue. Pardon. Désolé Marine. Elle était bien celle-là. Elle était très bien. Santé. Allez, santé. J'ai failli faire tomber Là, vous l'avez entendu ou pas, ça vanne? Clippez-moi ça là, bordel. Bon, tout ça pour dire que on en a gros. On en a gros aussi. D'ailleurs, on va changer vite fait de sujet si vous le voulez bien. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Et tout à l'heure, tu me parlais d'un truc un peu en off. Là, tu me parlais un peu d'informatique, de choses que tu voulais un peu aborder.
Tu l'as plus le sujet, c'est Non, ça il faut que tu me rafraîchisses la mémoire. D'accord. Donc on va parler d'un autre sujet. Les mecs qui ont trop bien. Ah, si. Ouais. Alors, ouais, on parlait d'un truc ce matin avec mon patron. Ouais. Donc, moi, je travaille dans une toute petite boîte de 5 personnes, mais on fait de l'excellent travail. Et on a une super ambiance de travail et on a des bonnes conditions et c'est super chouette. Donc, c'est une petite PME d'informatique. Et on fait des grandes choses et j'adore. Et en fait, nous, on avait le droit à un truc qui s'appelle le crédit impôt recherche et innovation. Ouais. Parce que, en gros, moi, j'ai une partie de mon salaire qui est financée sur le fait que on crée des choses qui n'existent pas encore dans l'informatique. Et on en fait bénéficier nos clients. Du coup, comme ça a un vrai intérêt pour le développement au niveau, le développement économique des entreprises au niveau national, et bah du coup on a du crédit d'impôt là-dessus. Donc sur une petite PME de 5 personnes, c'est vraiment un truc, c'est important, tu vois. Enfin Ouais, parce que sans ça, en gros, l'entreprise n'aurait pas forcément les moyens de payer tout le personnel. Exactement. Sur 5 personnes, tu vois, moi mon salaire il est pas forcément alors mon salaire il est à combien? Dis-nous tout. 10 millions, 20 millions au moins. Mais ouais, non, les salaires sont pas forcément méga assurés sur des petites boîtes qui ont fait le choix aussi de bien travailler, de pas prendre des clients pour prendre des clients, mais prendre des clients parce que les clients ont aussi la même vision éthique qu'eux, etc. Et en fait, ce crédit impôt innovation, il s'arrête à la fin de l'année. Ouais. Alors, il faut savoir que ce truc, ça a été un gouffre financier qui a été créé sous Hollande, qui a fait en sorte que des grands groupes qui généraient des millions et des millions d'euros, voire des milliards de chiffre d'affaires, ont pu défiscaliser à outrance pendant des années. Et du coup c'était des recettes en moins. Je crois qu'on est à 120 milliards. Ah ouais, quand même. C'est 120 milliards de non bénéfices entre guillemets. Donc en effet il y a tout un tas d'entreprises qui en ont profité, qui en avaient pas besoin, et il y a tout plein de petites boîtes qui finalement innovaient des trucs hyper intéressants. Donc là je parle de mon cas parce que c'est celui que je connais, mais il y en a plein d'autres et qui bénéficieront plus de ce truc là, et ça va être remplacé par rien du tout. Mais c'était que dans la tech ou c'était peu généralisé? Non, c'était partout. À partir du moment en fait où tu avais un concept innovant qui n'était pas encore déployé au niveau national ou commercialisé au niveau national, une nouvelle offre, un nouveau concept, et que tu le commercialisais, et bah tu avais du crédit d'impôt à hauteur du temps de travail que tu avais mis pour développer ce truc-là. Et c'était super intéressant. Et donc parce il n'y en aura plus à la fin de l'année, c'est ça? Ouais, je crois que c'est la dernière année. Là, c'est la dernière année où il y en a. Et du coup, l'année prochaine, et bah, c'est un équivalent de subvention, en gros, hein, c'est sucré. Ouais. Donc, je comprends que pour des entreprises du CAC 40, l'innovation, c'est normalement, et elles sont censées le faire spontanément, mais comme toutes les autres entreprises. Mais en fait, quand tu vois du coup les cotisations sociales des toutes petites PME, et que tu te dis j'ai besoin d'engager un mec et c'est un peu juste, bah c'était quand même un truc assez sympa. Donc j'ai hâte de voir par quoi est-ce que ça va être remplacé. Il y a des annonces, il n'y a rien du tout? Non, il n'y a aucun projet de remplacement, je crois. Vous avez des échos, vous, dans le chat? Vous savez un petit peu entendu parler d'un truc? Parce que moi, je ne connais pas du tout. Hein. Là, je découvre plus ou moins, même s'il m'en a parlé vite fait en off tout à l'heure. Je dis, garde le sujet pour le live. Ouais. Mais si vous avez des infos sur le truc, nope, voilà, merci, fin du live, au revoir. Et voilà. Et le prochain live se fera dans un carton. sous un pont. À côté d'affiches du Front National. Caméra, sans micro, en fait, il n'y a pas de live, quoi. Oui, c'est ça. D'ailleurs, prochain live, on a prévu de faire le live lundi prochain, donc le 10, pour justement faire un petit peu le retour d'après les élections. Voilà, on va essayer de travailler un petit peu plus le sujet. On va pas vous mentir, parce que là, on n'a rien bossé. Les élections européennes. Tu t'es trompé d'une lettre. Oups.
Du coup, on va essayer de parler un petit peu, de voir par rapport au sondage actuel de ce qui se dit, c'est-à-dire que, bon là, j'ai pas les sondages sous la main. Est-ce que tu peux avoir les sondages Oui, bien sûr, évidemment que ça se trouve. De ce qu'ils se disent, parce que quand on regarde, on sait qu'ils se sont un peu sondage européenne. Voilà, on aura peut-être les sondages là au jour J. Bonne idée lundi. Merci Alicia. Lundi à 21h. Coucou Alicia. Voilà. À 21h, 23h à peu près comme aujourd'hui, on essaiera de faire un petit peu le topo, de voir qui a eu quoi comme résultat, qu'est-ce que ça propose comme nombre de sièges, etc. Et essayer de voir si on peut élargir un petit peu au reste de l'Europe, parce que ça reste des élections, et pas des élections européennes qui se jouent. Alors je ne sais pas si tout le monde vote le 9, normalement en Europe. Alors, sauf les Outre-mer, je crois, où il y a des délégations pour voter le 8. Ouais. Des dérogations, pardon. Est-ce que les écolos feront plus de 5% on répond que c'est une bonne question. Image.google, tac. Normalement, tu as... Mais parce que j'ai pas envie de regarder tous les trucs des trucs de droite, là. Oui, mais justement, sondage. C'est là où on fait. Tu inverses tous les chiffres et c'est bon. Ok, tac. Alors, qu'est-ce qu'on... Ah bah, on va reprendre celui de CNews, tiens. Ah bah voilà, bon média de gauche. Oh mon Dieu. Ah, j'ai accepté les cookies sur le site de CNews. Voilà. Non, mais bon, on voit rien. Alors, Rassemblement National, 32%. Oh mon Dieu. Majorité présidentielle, 15%. Parti Socialiste, 14%. Les Républicains, 7%. Reconquête, 7%. La France Insoumise, 6%. Europe Écologie Les Verts, 5%. Nouveau Parti Anticapitaliste, 3%. 18% n'expriment pas d'intention de vote. Ouais, c'est hyper bizarre. Ils vont nous faire croire que genre il y a 80% des gens qui vont aller voter. Enfin, aux européennes, ça m'étonnerait. Ouais, je pense pas. Après 3% pour le NPA révolutionnaire. D'ailleurs, il faut qu'on m'explique ce move là du NPA, j'ai rien compris. Pourquoi il y a encore 2 ou 3 listes du NPA là? Qu'est-ce qu'ils ont encore foutu là? C'est vrai, il y a plusieurs listes. Enfin, de ce que j'ai compris, tu as une liste du NPA, ceux qui sont plutôt. Il y a le NPA et le NPA. Le NPA. Non, il y a le NPA, ceux qui ont un programme quand même qui ressemble énormément à celui de la FI, ou la FI qui ressemble énormément à celui du NPA, avec juste des points de désaccord, donc des camarades quoi en gros, et puis il y a ceux qui étaient totalement contre la NUPES, contre un rassemblement, ceux qui vont... Ce sont des cons. C'est ce genre de personnes qui sont dans cette frange du NPA, pas le NPA de Poutou et de Besançon, hein. Moi je parle de l'autre NPA, qui vont dire ouais mais vous nous volez nos luttes et tout ça. Bon bah ok, si ça te fait plaisir, bon voilà, on vole tes luttes quoi, mais enfin pour moi on vole pas les luttes quoi, on s'approprie certaines luttes et on combat aux côtés de tous ceux qui veulent lutter. Mais exactement. Luttes, quoi. Enfin, c'est con ce que je viens de dire. Non, c'est pas con ce que tu viens de dire. C'est, enfin, à un moment. Ah ouais. Il y a des. Attends, excuse-moi, je te coupe. Le NPA anticapitaliste qui appelle à voter LFI, ça sort d'où ça? J'ai pas vu. T'as entendu parler de ça, toi? Non, j'ai pas vu ça récemment. Normalement, il y avait les deux listes, NPA anticapitaliste et révolutionnaire. Poutou, c'est NPA anticapitaliste qui appelle à voter LFI. Il y a Révolution permanente, mais Révolution permanente, de toute façon, c'est... pareil, ils ont fait une espèce de scission au niveau des révolutions permanentes. C'est un peu comme pour le NPA. T'en as ceux qui sont, aux côtés de la FI, dans l'Union populaire, etc., et qui partagent les mêmes valeurs en soi, donc des camarades. Et t'as ceux qui sont un peu comme le NPA révolutionnaire, qui sont plutôt contre... alors eux, ce qu'ils veulent peut-être, c'est... Je sais pas, je spécule là pour le coup, vous direz peut-être mieux que moi. Mais c'est les gens de droite qui spéculent. C'est je suis de droite si ça te fait plaisir. Non mais c'est ceux qui vont dire ouais il faut une union de la gauche. Non mais c'est l'union de la gauche dans ce sens là, c'était bon il y a 30 ans quoi. Là à l'heure actuelle les gens c'est bon, ils sont passés à autre chose, ils veulent plus une union de la gauche en tant que telle, ils veulent une forme d'union. Bien sûr il faut qu'il y ait l'union, hein. C'était la mouvance lancée notamment par Jean-Luc Mélenchon avec la NUPES, c'était de créer une union des gauches en gardant chacun son identité, chacun ses idées qui permettaient après, nous, ce qui nous intéresse, c'est un programme sur la forme. C'est ça, sur le fond. Et sur le fond, sur la forme, de débattre un petit peu sur tout. Mais d'être d'accord dans un ensemble. NPA anticapitaliste qui appelle à voter les filles. D'accord, je ne savais pas. NPA Poutou ne fait pas de liste. Ah, il me semblait qu'il faisait une liste.
Oui, révolutionnaire, c'est pas Poutou, ouais, c'est, je sais plus comment il s'appelle. Européenne, on va l'appeler la 1%. gauche de combat. Ouais, il va peut-être faire 2 ou 3%, mais ils n'auront pas de siège, et du coup, c'est un peu con, quoi. C'est lutter contre le capitalisme en jouant le jeu du capitalisme, là, pour le coup, je trouve. Ce dimanche, les urnes devraient confirmer que la politique mise en œuvre par les macronistes a largement ouvert la voie au danger de l'extrême droite. Mais si celle-ci se rapproche un peu plus du pouvoir, ne pas s'y résigner est une nécessité pour construire les luttes et regrouper celles et ceux qui veulent rompre avec ce système qui amène au pire. Tu veux pas le faire avec une voix, des journalistes à l'ancienne des années 40, là ? Ah, ce dimanche, les urnes devraient confirmer la politique mise en place par les macronistes. Ouais, tiens. L'Union européenne, un outil contre les travailleurs et travailleuses et les peuples. Les peuples. L'Union européenne est un instrument de dérégulation et de mise en concurrence généralisée que des classes dirigeantes utilisent pour promouvoir leurs intérêts. Il fait ça bien, hein. T'as vu ? Quand tu fais ça bien. Acteur studio, t'as vu ? Non mais écoute, c'est intéressant de voir, contre Macron et Bardella, votons pour Manon Aubry. Le NPA, bah bien sûr, c'est une Microsoft Surface. Capitaliste. N'achetez pas Microsoft. Du coup, plus récent. C'est mon ordinateur de travail. Ok. Pour nos droits, pour la Palestine, votons pour Manon Aubry et Rima Hassan. Ok, c'est sur NPA l'anticapitaliste. Ok, cool. Allez voir l'article, ça à mon avis doit être vachement intéressant. Ouais. Mais n'empêche, s'il y a au moins 7% pour la FI, moi je vais dire un truc, c'est que j'ai fait des paris avec certains camarades et certaines camarades. Moi je dis, la FI fera au moins 10%. Moi je m'étais dit 11. Je m'étais dit 11, je pense qu'on n'est pas loin. Vous êtes témoins dans le chat, là, on prend les paris, moi je dis aux alentours de 10, allez, peut-être un tout petit peu plus. Dans l'avenir. Il voit dans la boule de cristal. Dans la boule de Krishna. et d'autres camarades me disent oui, ils feront 200%. Non, c'est pas vrai. Je sais plus qui. Il y en a qui chauffent à 14%. 14%. Qui dit mieux Allez, à ma gauche, j'ai 14%. Qui dit mieux À ma gauche, Roussel. Est-ce que j'ai quelque chose? Il n'y a rien à la gauche, Roussel. Il n'y a que du vide. Personne ne dit mieux. Du vide et de l'argent. Et d'ailleurs, Roussel, Léon Desfontaines, je pense qu'il n'atteindra pas ces 5%. S'il arrive à faire un score de fou malade, je pense qu'il fera du 4, quelque chose, genre 4,8, 4,6 et encore, ce serait... je pense que ce serait une victoire pour eux de faire 4%, quoi. Ouais, nous avons notre ami 3615 qui nous dit 12%. Ah, c'est moins bien que 14, qui dit mieux, je ne serais pas étonné d'une bonne surprise, comme d'hab. Les sondages sont orientés. Oui, non, mais quand on regarde les sondages, par exemple, pour Méluche à la présidentielle... On en parle de la façon de faire des sondages. C'était 8% à quelques semaines du scrutin. La veille ou l'avant-veille, il disait oui, Méluche ne dépassera pas les 13-15%, il a fait 22%. Mais c'est ça. À un moment, il faut juste... Mais dans la statistique, je suis désolé. Normalement, il y a des codes, il y a des pratiques qui sont... Quand tu fais un intervalle de confiance, ce qu'on appelle un intervalle de confiance 99,7%, donc il y a des méthodes de calcul qui sont des méthodes mathématiques, qui sont censées pondérer les résultats en fonction des profils que tu as pris et tout, et qui sont censés prendre un panel de gens suffisamment large, et surtout, il y a une pratique qui fait que, genre, à un moment, si ton sondage, tu peux le remplir que sur la base du volontariat, quand tu vas sur tel site qui est relayé que par tel média, ou que, globalement, ça touche une catégorie très spécifique de la population, t'as pas un persona complet. Donc, ton sondage, il est forcément pas bon. Et je suis désolé, quand tu te gourres autant dans un sondage, entre le sondage et la réalité, comment est-ce qu'après tu peux rester un institut crédible? C'est ça, mais c'est comme ceux qui font le comptage en manif, là je sais plus quel institut. Les chiffres de la police. Non, mais c'était un institut ultra sérieux, qui pendant les manifs ont été comptés dans une rue à part. Il y avait juste aucun manifestant qui passait dans la rue, il y a quand même des mecs qui étaient là.
Ils comptaient les passants, en fait. Et puis ils ont dit, ils étaient que 3000, alors qu'il y avait, je sais plus, 200 000 personnes dans la rue, ils étaient juste pas dans la bonne rue, quoi. Et après, ils ont dit, c'était la bonne rue. Après, franchement, je veux bien croire qu'il y ait des, si tu veux, il y ait des calculs et il y ait des méthodes qui soient plus ingénieuses que d'autres, et il y en a certaines qui cherchent vraiment à avoir une représentation fidèle de ce qui se passe. Mais à un moment, on devrait tirer des enseignements de ces sondages, tu vois, des sondages précédents. C'est-à-dire qu'on a bien vu à un moment que les sondages de 2022, c'était pas du tout révélateur de ce que le peuple en fait avait décidé. Et moi je trouve ça dangereux parce que ce genre de sondage, influence d'une certaine manière. Mais exactement, ça influence totalement. Les gens veulent, personne n'a envie d'appartenir à une catégorie de 6% des Français. Enfin, personne veut appartenir à une minorité. Enfin, moi j'aurais préféré ne pas être catégorisé homosexuel, tu vois. Enfin, comme plein de gens auraient préféré ne pas être catégorisé juif, ou ne pas être catégorisé arabe, ou ne pas être catégorisé illettré. Enfin, il y a plein de minorités. Oui, comme les femmes selon Macron, c'est ça, ou les femmes, tu vois. Les femmes illettrées, là, il avait sorti un truc comme ça. Non, mais déjà parler de minorité de femmes quand tu sais que c'est la moitié de la planète, tu te dis bon. Non, mais c'est minorité à géométrie variable, selon certains. C'est ça, et ça me dégoûte, cette capacité à confondre en fait des luttes sociales, enfin genre des catégories sociales où il y a des luttes légitimes avec des minorités. Une minorité, par principe, c'est statistique, c'est des gens qu'il y a moins que d'autres. Mais on appartient tous à des minorités, tu vois. Enfin, un roux appartient à une minorité. J'imagine que Blanche Gardin appartient à une minorité également. Le Minitel appartient à une minorité technologique. Allez hop, un petit tacle. Et allez. Non mais oui, après il y avait un institut qui était pas mauvais parce qu'il croisait énormément de l'Institut du monde arabe. Non, peut-être qu'ils sont pas mauvais, je sais pas, je les connais pas. C'est à Vincennes et il y a des poissons aussi. Il y a un aquarium. Ah mais oui, c'est avant d'aller au zoo. Ouais. Ok, je vois, j'y suis jamais allé, mais je suis déjà passé devant. Et d'ailleurs, avant, le zoo de Vincennes, c'était un zoo humain. C'est-à-dire que... J'avais entendu parler de ça. Alors, je sais pas s'ils payaient, entre guillemets, dans les années 1800, en tout cas, il y avait des acteurs. Donc, les acteurs, c'était bien évidemment des personnes racisées, qui devaient imiter, en fait, une vie typique. C'était un truc de ouf. Voilà, petite parenthèse. Vous irez voir, très intéressant. Je voulais parler, moi, c'était de l'Institut de sondage Cluster 17, qui sont... Cluster. On est français. Robert Cluster. Ils sont relativement bons. Après, ils croisent en fait les données provenant, je crois, si je dis pas de bêtises, des réseaux sociaux. Ils font de la big data, entre autres. Et en fait, en quelques clics, c'est un peu le génie du web, là. Vous connaissez l'application, le génie du web ? Non, il y a mon nom qui s'affiche. Ah oui, non, je croyais que tu montrais autre chose, parce que de ce point de vue... Non, mais il faut regarder dans le monitoring, ça sert à ça. Non, mais de ce point de vue, tu montes là, comme ça. Regardez. Attends, je parle de génie, et là, il montre son entrejambe. Ah oui, c'est vrai qu'il a fait, oui. Bon. Tu comprends le désarroi qui m'habite. Non, bref. Donc... Grave. Ne grandissez pas, c'est un piège. C'est ça, faut rester des gamins. Ouais, c'est clair. Des gamins qui peuvent voter. Oui. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que l'application Génie du Web, je sais pas si vous voyez, ça avait fait un carton pendant un moment. En gros, vous tapez Génie du Web dans votre moteur de recherche préféré. Et en fait, en quelques questions, genre en 6-8 questions, en fait, il vous dit pensez à une personnalité connue, ou à un lieu et tout ça. Et en 6-8 questions, il te trouve qui c'est. Oh. Mais quasiment sans faute. Ah, c'est un peu un espèce de qui est avec une IA, quoi. Mais en fait, c'est juste de l'algorithme, c'est même pas une IA. Oui, c'est statistique. Mais oui, c'est la forme d'une IA en soi. Alors, c'est marrant que tu parles de ça parce qu'il y avait une enquête, un très bon cache investigation, justement c'était sur nos données nous appartiennent-elles. Et en fait, je crois que je l'ai vu. Akinator, voilà, exact. Akinator. Et tu peux acheter des listes de personnes et en fait tu te rends compte que même avec l'anonymisation, juste en disant je cherche une personne qui travaille dans l'informatique, qui habite dans les Yvelines,
t'habites dans les Yvelines, c'est vrai. Et en donnant 4 ou 5 détails, des trucs assez banals, tu peux J'habite au 112 avenue du... non, mais franchement, tu vois, genre, je cherche... c'est banal, ça. Tu dis, je cherche une personne qui a acheté une baguette de pain un dimanche et qui travaille dans l'informatique, qui vit dans les Yvelines et qui s'est levé à 7h18 et t'as identifié une personne. Oui, bien sûr. Et en fait, ce conglomérat d'informations, c'est une identité. Il faut pas l'oublier. Ça me fait penser à un truc, on en parlait d'ailleurs, Raph, j'en suis sûr que ça t'a fait écho direct. On en a parlé parce que Raph, on se connaît et on avait parlé un petit peu en Pistonné, off. On avait parlé un petit peu en off de ça, du côté, parce qu'on est un peu geek sur les bords et tout ça, on dev et tout. Juste un peu. Juste un peu, ouais. Et on avait parlé un peu de ça, du fait que en réalité, on laisse énormément de traces sans forcément s'en rendre compte. En réalité augmentée. En réalité augmentée, 3D, Surround, DTS. Et c'est vrai qu'on laisse des traces partout. On laisse vraiment des traces partout. Quand tu te lèves le matin, t'as souvent cette même routine, tu vois. Enfin, boire un café, je sais pas, aller prendre une douche, aller aux toilettes. Bref, il y a souvent cette même routine. Alors, si vous buvez pas de café, c'est peut-être du thé, un chocolat chaud, de l'eau, un camp-up, j'en sais rien, du sable. Vous faites ce que vous voulez le matin. Du sable Lafarge. Avec un bon verre de lait. Ouais, c'est ça. Mais comment dire, lait de soja pour l'écologie quand même. Bah bien sûr. Et comment dire, chacun a son rythme qui différencie en fait chaque être, quoi. Même des enfants vont avoir leur rythme différent, même les chats, j'en suis sûr, ils ont chacun leur rythme différent le matin, ou l'après-midi, ou à 14h du matin, des choses comme ça. 14h du matin, c'est le bonheur. Ouais, c'est un très bon heure. Très bonne heure. Ouais. Donc avec juste quelques infos, il suffit d'une petite dizaine d'infos, et en fait c'est relativement simple d'imaginer des scénarios possibles et de se dire, bon, bah, en fait, quand la personne elle s'est levée à telle heure, qu'elle fait tel truc et elle fait tel autre truc, c'est généralement qu'elle va au travail, donc elle va à tel endroit. Oh, il y a Elisa. Hello. Bienvenue. Ça va? Du coup, ouais, c'est juste des mécaniques. Oui, c'est celle-là. Oui, c'est celle-là. Elle est là, la caméra. Si tu veux. Attends, je mets l'autre. Et comment dire, oui, je sais plus ce que je disais. Oui, nickel. Du coup, ça permet de faire des mécaniques. Oui, nickel aussi. Ça permet de faire des mécaniques assez faciles en fait de retrouver les traces des personnes. Voilà. Ouais, mais ouais. Bien ce petit live, bah merci, ça fait plaisir. Bah, on est chill, on est en famille, c'est la famille là, on est là tous ensemble, on passe un bon moment. On rappelle que surtout, il faut aller voter ce week-end. C'est très important d'aller voter. Même si le chat est mignon, c'est plutôt Manon. Ah bah non. Manon. Pourquoi Manon? Ah Manon. Et pas Marion, faut pas confondre. Alors, mais une davote, et vous? On va faire un tuto. Manon. Marion. Non, pas bien. Pas bien. Non, pas bien. Il existe encore. Regarde, il existe encore. Et je savais même pas. La dernière fois, je l'ai vu passer dans je sais plus quelle chaîne, il se faisait démonter en un rien de temps. Ça m'a fait rire. C'est dingue. L'Europe, ça suffit. Le mec se présente aux élections européennes en disant l'Europe, ça suffit. Non mais t'imagines le NPA qui arriverait et qui dirait juste le capitalisme, ça suffit. Oui, c'est ça. Allez, on va prendre notre jet et on revient. Asselineau, il a pas fait mieux. Hein. Non, mais alors Asselineau, c'est assez particulier, c'est que alors tout dépend des gens. Il y en a qui vont le catégoriser extrême droite, d'autres qui vont le catégoriser ailleurs. Moi, je le catégorise plutôt dans... Asselineau. Oui, Asselineau, mais c'est plus de la droite extrême royaliste, quoi. Ah oui. Là, il est pour le retour à la royauté, etc. Bon, grand bien lui fasse, il fera moins d'1%, et puis c'est tout, quoi. Je suis même pas sûr que les chiffres puissent s'écrire avec des vrais chiffres, ce qu'il va faire. Ah non, mais c'est clair. Il va faire 3 voix, 1 quart. D'ailleurs, vos pronostics, on nous met des caméras, on nous surveille. Pourquoi vous avez fait des clips? C'est quoi le délire? On n'a pas les. Non, mais Asselineau, c'est un complotiste. Ah oui, aussi. Un petit peu. Enfin bon. Un petit peu. Oh. Moi, j'ai un pote qui m'a dit mieux vaut être complotiste que comploteur. J'ai fait qu'est-ce que je fais de cette information? Bah, pas grand-chose. Qu'est-ce que vous voulez en faire, vous, de cette information? Dites-nous. Donc, vous avez 10 minutes en attendant. Non, c'est long, ça va être chiant. C'est fini. De quoi tu voulais faire de l'ASMR?
Je fais de la SMR dans le micro. Il est 22h, ça peut être l'heure de faire. Non, mais non, puis on n'a pas mis la bonne catégorie, là, on est dans le talk show. Exactement. On n'a même pas le droit de fumer des cigarettes. Non, même pas. Achetez Marlboro rouge. Merde, c'est elle. Achetez Marlboro rouge. C'est mal barré. Par contre, on a le droit de boire. Non, c'est pas vrai. C'est un petit message parce que t'es plus proche du frigo que moi. Je vais aller nous chercher une bière. Merde, j'ai dit ça, mais en fait, ça veut dire qu'il faut que je comble. Exactement. Et bah, nous allons tout de suite passer une petite page de réclame. Non, mais après, trucage des votes. Pourquoi trucage des votes ? On l'écrit sur un papier et on le roule, une petite boule, et puis voilà, et on le met avec les dosettes de café. Ouais, non, mais trucage des votes. Après, oui, pour Asselineau. Moi, ça me fait penser, là, il y a quelques jours, j'avais fait une petite distribution avec une camarade et tout, entre 15 et 16 en gros. Et puis le soir, en attendant mon bus, je suis à la radio comme ça, puis il y avait donc de jeunes femmes de 18-19 ans, je sais pas exactement, en âge de voter en tout cas. Et on s'en fout, non, mais elles étaient là, elles étaient en train de déconner, et puis il y en a une qui dit à sa copine, moi je vais aller voter dimanche, c'est sûr. Donc sa copine, la banane comme ça, elle est contente. Puis elle dit, je vais mettre le bulletin Jordan Bardella, enfin Le Pen, ou je sais plus comment elle dit ça, quoi. Il présente bien. Et non, mais c'est pas ça, c'est que sa copine, elle tire la tronche comme ça. Quoi ? T'es sérieuse ? Elle fait, non, mais tout le monde sait que c'est un raciste, machin et tout. Donc je vais le noter sur le papier, comme ça lui fera pas une voix pour lui. Alors, dans l'idée, ça se comprend en fait de vouloir voter contre, le RN, etc. Sauf que là, du coup, à la tienne, à la vôtre, et à la vôtre surtout. C'est que, en fait, en votant contre et en mettant une mention dessus, ça fait un vote qui est quand même comptabilisé, mais c'est nul. Et du coup, il y a quand même au moins 60% qui partiront à Bardella. Moi, la notion du vote de contestation, je suis hyper mitigé. Je me dis, c'est hyper dangereux de dire genre, je vais voter. On n'a jamais essayé l'extrême droite. Tu fais, bien sûr qu'on a essayé l'extrême droite. Il y a des millions de personnes qui sont mortes. Genre, à un moment, on n'a pas... je suis désolé. Moi, j'ai jamais mangé mon caca. J'ai pas besoin d'essayer pour savoir que j'aime pas ça. Il faudrait que tu essayes pour voir si c'est bon. Non, ça je reviens. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un reportage de Tug qui mange son caca pour savoir si c'est bon? On va lancer un ou deux par SMS au 70. Oh putain, les vieilles références. Mais attends, rappelle-moi, t'as quel âge? T'es né dans quel âge? Je suis né en 97. T'es né dans le 97, donc t'es enfant des années 90. À l'époque. Ah, la bonne époque. Ouais. Non, mais le côté SMS, mais j'en suis sûr, s'il y a des gens qui ont 15-16 ans, mais 20 ans, ça parle pas, quoi. Enfin, si, ça vous parle, les voter par SMS. Enfin, je sais pas s'il y a des gens qui ont moins de notre âge mental. C'est-à-dire moins de 10 ans. La meilleure façon de voter contre... faut contester avec LFI. Ben voilà, la meilleure façon de voter contre le FN, c'est de votre. C'est de voter, je pense. Ouais. J'aurais écrit, tu me copieras 100 fois ta phrase. Génération pour ceux 90, qui emmerdent le FN. RPZ. Oui, génération 90, mais moi je suis né fin 80. C'est bon, on se fout pas de ma gueule. Oh là là, tu es je suis un vieux personne. Et donc à l'époque, quand j'étais à la cour de récré, à Noël, j'avais une orange. En vrai, tu le fais trop bien. Ça m'inquiète presque. C'est ça. Mais non, c'est vrai qu'on diverge un petit peu. Verge. Je buvais, verge. C'est pour ça que je l'ai dit avant. C'est tellement con ce genre de vanne, mais ça me fait rire. Mais je sais pas si je dois avoir honte ou pas d'en rire. Tu devrais avoir honte. J'ai honte. Mais non. Alors après, si tu veux, il y a deux votes de contestation. Il y a le vote, vu qu'on a... Enfin, les gens qui vont dire, vu qu'on n'a jamais essayé l'extrême droite, on va essayer l'extrême droite. Et t'as les gens qui disent, en fait, vu que je refuse ce système capitaliste qui manifestement ne m'apporte rien de bon, je vais voter contre le capitalisme. Là, on est sur un débat idéologique, on n'est pas sur un débat de personnalité, tu vois. Enfin, il y a deux niveaux un peu différents. Enfin, genre, je crois plus dans les politiques, donc je vais voter pour les fachos. T'es en mode, mais... Après, il faut aussi comprendre, il y a des personnes qui ne s'intéressent pas ou très peu à la politique, c'est-à-dire que voter gauche, droite, extrême droite ou ce que tu veux, c'est un peu pareil pour eux, quoi. Il y a Lisa qui dit le mieux c'est son imitation de Homer Simpson, c'est vrai. Ah bon, je vois pas de quoi tu parles, mais alors pas du tout.
Mais tais-toi donc, je ne ferai pas la voix de Homer Simpson. Non, mais du tout. Alors, Non mais on n'est pas là pour parler de moi, bordel. Bah non, on parle d'Homer. Ah pardon. Ah, c'est vrai, j'avais oublié qu'on parlait de moi. Tu peux te dire, si tu veux avoir maçonnerie, envoie 1 ou 2 par SMS au 72 600. Si tu veux avoir maçonnerie, envoie 1 ou 2 par SMS au 73 600, je sais plus ce que c'est le numéro. Ça ressemble vraiment au pub. Parlons de politique avec cette voix. D'ailleurs, l'extrême droite, je sais pas quoi. Je vais me refaire une petite date. Oh mais arrête de parler de politique. Tu peux aussi, Abraham. Ah bah attends, j'essaie de me diversifier. Oh hein. là là. D'ailleurs, faites des tips. D'ailleurs. Non mais c'est dingue. Mais c'est une vocation chez toi. Oui, une vocation. Non, ça le fait pas. Ça le fait pas. Une vocation. Excellent. Je me cache. On digresse. Je ne suis plus là. Je ne suis plus là. Heureusement, nous sommes des gens sérieux. Nous avons pensé à vous. Ouais, et là, normalement, on met un truc après et il y a une transition. D'accord. Transition. Transition. Mais on n'a pas de transition, Tug. Nous n'avons pas de transition. Donc on est déjà de retour. Exactement. Non, mais là, on est d'accord que là, ça fait 1 heure. Alors, ok, parce que on n'a pas dormi, ça divague. Vague. Et ok, mais quand même. Moi, j'ai l'impression qu'on se retrouve un petit peu dans les conversations au coin du feu que voulait Emmanuel Macron au début de son quinquennat. Il a dit ça, ce con. Mais oui, Enfin, mais ce pendant le confinement. Pendant le Non, mais confinement, moi, je il a l'écoute dit pas, c'est ça. nous allons retrouver nos conversations au coin du feu. Et en gros, Ouais. mais parce que le mec pense que la France entière a eu la chance d'avoir des conversations Cheminée, quoi. au coin du feu le samedi soir en famille Déjà, on dans n'a une pas grande du tout maison. de cheminée. T'es en mode, il n'y a pas de cheminée sans feu. Oui, bref. Mais du coup, j'ai l'impression que nous retrouvons un petit peu nos conversations au coin du feu voulues par la présidence de la République. Oh la vache, heureusement qu'on s'est un peu pouponné avant le live, hein, parce que là on brillerait de fou. C'est ça. Attends, Mes on chers est pro, compatriotes, bonsoir. mes chers compatriotes. Non mais je kifferais un jour, tu vois, le président honnête. Ah oui. Genre Macron qui soit honnête. Genre un président qui te payerait. Mes chers abrutis, j'en ai rien à secouer de vous. Alors avec Brigitte... Non, là j'ai vu presque Sarko, tu vois. Avec Brigitte... Ça se trouve, Brigitte, elle couche avec Sarko et on le sait pas. Hein. C'était François qui m'en a parlé. Alors, s'il me paye la cheminée, ça me va. À quand le prochain collage? Ah bah c'est dernier jour demain hein, pour coller. Hein. C'est dernier Cara, c'est demain pour minuit. coller des affiches, j'ai plein de super affiches. T'as plein de super affiches. D'ailleurs, j'ai appris a priori coller du blanc, c'est-à-dire qu'on met que la face cachée de l'affiche, c'est autorisé même après minuit. Voilà. T'es où le 9 juin? Voilà, t'es où le 9 juin? D'ailleurs, regarde-les en déco. D'ailleurs, si tu veux, je t'aide à retapisser tes murs avec. Bah, c'est très gentil, mais mes murs blancs me vont très bien. Bon, mais bah, je voilà. vais conserver les affiches afin d'en Tu faire. préfères les blancs, c'est ça? Dans les toilettes, ça pourrait être trop Tu chouette. préfères le blanc, c'est ça, parce que t'es raciste? Oui. Ah voilà. Et allez. Venez me chercher pour le collage. Bah du coup ouais, il va falloir voir. Alors du coup c'est pas dans ce canal là où on parle des organisations, mais ouais bah n'hésite pas à aller dans les Ouais, canaux, mais elle est là, elle fait la meuf en mode ouais, regardez, je suis trop dispo, nanana. Et après, t'es où? T'es où hein? Mais non, c'est Allô? pas vrai. je dis ça, moi je suis un fantôme depuis 1 mois et demi. Enfin, 1 mois et demi que j'ai rien fait. J'avoue, je me tape tout seul, c'est relou quoi. Le mec il est en RTT, après il est en congé, après il est en récupération, après il est en vacances, après il est en arrêt maladie, après il est en accident de travail. Tu après, parles de il est en moi arrêt... Oui bien sûr. Mais tu rigoles ou quoi Mais il va quand même au travail. Mais je suis un mec ultra assidu, je fais plein de trucs, mais espèce de connard, va. Connard. C'est quoi cet emoji? Ah, c'est Elle pleure. des... Oui, non, mais Parce que parce que d'ici, moi, je vois des donuts. Pinesse des donuts. Parce que j'ai pas été gentil. Excuse-moi, Voilà. Elisa, ça se reproduira pas, c'est promis. Alors, tu sors, tu prends ta bagnole, tu y vas. Je m'en vais. Et tu filmes ton voyage, on fait un vlog. Ah bah moi je te comble tout seul pendant 3 minutes, top chrono. Vous le voyez pas là, mais il fait des doigts. En plus je peux même pas switcher de caméra pour que vous puissiez le voir, non c'est impossible. Il est là, je t'ai censuré, et je t'ai censuré.
Le mec, quand même, il est derrière la caméra, il fait des doigts en disant genre, vas-y, démerde-toi, tout ça, tout ça. Non, mais pourquoi j'ai pas une autre caméra sous la main pour te filmer là? Mais j'ai envie d'aller fumer une cigarette. Ah bah ouais, mais il faut attendre encore Saloperie 50 minutes. Saloperie d'addiction, mais tu te rends compte? Non, mais tu sais ce qu'on va faire pour pas se faire censurer par Twitch? C'est que quand on veut aller fumer, on va se mettre hors cadre et on ira fumer là-bas. On va faire comme ça. Ouais. Ce sera des chatons. Mais non. Inonder Internet de chatons. Ne commencez jamais à fumer parce que c'est une horreur pour s'en sortir. Oui, ne fumez pas non plus de chat. C'est dangereux. C'est dangereux. Pour les chats, surtout. Pour les chats. Et pour vous, accessoirement. Non, mais après, plus sérieusement, oui, on va... Alors là, on peut pas vraiment faire de pause, parce qu'on n'a pas prévu de faire de pause pendant ce live. Mais après, moi, je vais y aller, et puis je te laisse combler pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. Le temps de fumer ta cigarette. Non, mais après, ouais, est-ce qu'il y a des sujets dont vous voulez qu'on parle plus précisément lundi, qu'on fasse un petit peu de recherche quand même, parce que lundi, on fera à peu près un live comme ça, chill, tranquille, où on aura quand même préparé un peu les choses, donc aux alentours de 21h aussi. On va débrief grandement, comme on le disait tout à l'heure. On va vous faire un truc, ça va péter le feu. Il y aura des partages d'écran, il y aura des interludes, il y aura des résultats, il y aura de la vidéo. Ce sera un truc de malade. Ce sera un truc de fou. Faudra être là. Peut-être. Enfin oui, il faudra être là, mais... Bah, on va faire au mieux en tout cas, parce que là, attends, franchement, on s'est bien démerdé, hein, parce que on a tout installé. Tu vas raconter les coulisses? Nous allons raconter je sais pas si ça intéresse les gens, hein, ça va péter. Ça va péter, ça va péter. Lundi, ça va péter. On aura des trucs à dire. Macron. Tu sais, cette meuf, elle a failli. Elle a été condamnée. Elle a été condamnée juste pour avoir. Mais parce que je crois qu'elle a dit qu'il fallait le décapiter ou un truc comme ça. C'était Macron explosion, Macron décapitation. Décapitation. Fin de citation. Voilà, c'est la citation bien sûr. Non, mais en vrai, elle aurait dit le président explosion, président décapitation. En vrai, elle avait le droit. Hein. Vous avez pas le même en tête? Sur notre document, on n'a pas les mêmes en tête parce qu'en fait, c'est pas forcément les mêmes entreprises. C'était histoire de combler parce que j'ai pas compris. Non, la même référence en tête. Non, ça va péter. Non, j'ai pas la référence. T'as une rêve, toi? La référence. Bah, sur le ça va péter. Je l'ai pas. Ah, mais c'est parce que c'est moi qui ai dit ça va péter. Ça va péter. Je voulais chercher la vidéo. Je vous lèche. Non. Elle est trop mimi. C'est notre petit chat. Celui-là. Oh, attends, je vais aller voir. T'es toujours dans le chat. Bien sûr. Ah, le chat. Alors, qu'est-ce que... Et du coup... J'étais toujours dans le chat. Ouais, mais là, ça va pas être bon. C'est ça? Ah, oui. C'est ça. Ah, oui. Et du coup, on nous devrait entendre dans le live, quoi. Oui, bravo. Oui, bah écoute, à un moment, je suis pas informaticien. Hein. Si. Ah si, t'es informaticien, je te le dis. Bah je suis pas un bon informaticien, écoute. Et ça, je te l'ai déjà dit aussi. Je suis de gauche. Et ça, je te l'ai déjà dit aussi. Si j'étais bon, je serais de droite. Ah, pas forcément, en vrai. Non, mais en vrai, c'est pas forcément. Mais c'est ce que les gens de droite, ils disent. Oui, mais les cons, ça ose tout, et c'est à ça qu'on les reconnaît, quoi. C'est vrai. Non, mais en vrai, c'est pas parce que t'es informaticien 1-2 coupé, on leur fait, hein, vous couperez au montage. Administrateur réseau, s'il vous plaît. Oui, les devs, c'est que des merdes et tout ça. On dit la même chose, c'est quand on est dev, on dit la même chose des administrateurs système et réseau. Bien sûr, parce que les admin 6, à part brancher 2 câbles, ils foutent rien de la journée. C'est parce que vous ne comprenez rien à notre travail. Mais ça, je te retourne le compliment. Eh bien, je te retourne également. Mais bien sûr, non. Et allez, 1-0 pour l'humour. Allez, l'humour grave. Allez, on rigole tous ensemble. Maintenant, il n'y a pas de public, bordel. Est-ce que tu vas aller voter? Non, on l'a déjà dit ça. Non, j'irai pas voter. Moi, je ne vote pas. Non, mais après, il y a des gens. Tout à l'heure, on faisait du porte-à-porte. J'avais pas compris pourquoi. Le mec, il m'a dit. Ça s'est passé comment d'ailleurs, ouais? Ah, franchement, nickel. Bon, comme d'hab, j'ai envie de dire. Ouais. Il y a très peu de problèmes pendant les porte-à-porte. Moi, j'en ai fait 2-3 fois. À chaque fois, super bien reçu. Hein. Les gens sont gentils. Et là, moi, je suis tombé sur un mec. Alors, je suis très nul en nom de tenue et tout ça. Tu sais, c'est une tenue de rebeu, tu sais, avec comme ce qu'ils mettent quand ils vont à la mosquée. Je sais pas comment ça s'appelle. Ah, bah comme un peu une djellaba. Peut-être. Bah attends, j'en ai une, tu vas me dire. Voilà. Je vais chercher ma djellaba. Voilà. Et elle est là-bas? Oui.
Ok, et vannes de merde, hein, vous pouvez approuver ou désapprouver. Mettez un pouce en l'air si vous approuvez les vannes de merde, et un pouce en bas si vous n'approuvez pas. Mettez un point levé si vous êtes de gauche. Ne mettez rien si vous êtes de droite. Du coup, normalement, dans le chat, c'est censé s'affoler là tout de suite maintenant. Attends, le mec il est parti chercher des fringues. Ouais, c'est quelque chose qui... Alors, c'est pas tout à fait comme ça, mais ouais. C'est une tenue, voilà, comme ça, mais à quelques détails près, voilà. Tiens, on va la mettre à côté de nous. Voilà, comme ça on aura l'impression d'avoir une troisième personnalité. Et on pourra se faire traiter d'antisémite parce que c'est bien connu que tous les Arabes sont racistes. D'ailleurs, il y a une bombe en dessous, je suppose. Bien sûr. Comme ça, oui, comme d'habitude. Bien sûr. Je suis fou de fou. Et le mec, tu vois, nous ouvre la porte. Et on discute et tout ça. Et le mec, c'était je sais pas si je vais aller voter. Et puis, grosso modo, il est en train de nous expliquer quelques détails près que peut-être voter Bardella, quoi. J'ai regardé, j'ai mon cerveau qui fait je comprends pas. Pourquoi Et puis il me dit non, vous inquiétez pas. C'est là où je m'inquiète. Ma femme, elle vote pour la liste et donc elle monte Manon Aubry, elle me dit elle vote ça. Alors, soit il s'est longtemps engueulé avec sa femme, et ça peut expliquer cela. Pour la peine, je vais voter l'extrême droite. C'est ça, t'imagines quand même. Après, l'argument, ça a été de dire surtout, en fait, c'est tous les mêmes, etc. Mais ça s'entend. C'est un espèce de raccourci. Moi, ce qui me choque, en fait, c'est le fait de trouver un bouc émissaire à toutes les galères qui peuvent arriver dans la vie et de dire les gens sont des feignants, les gens sont des paresseux. Mais tout le monde cherche la même chose, bordel. Les gens cherchent juste à être heureux, à être épanouis, à vouloir le meilleur pour les gens qu'ils aiment. Enfin, à un moment, on a tous ça en commun. Alors ouais, il y a des gens qui peuvent être des sacrés connards, bien sûr. Mais globalement, genre, à un moment, on n'est pas heureux. On n'est pas heureux tout seul. Et clairement, enfin, je suis désolé, il peut tous nous arriver des merdes dans la vie et on est heureux qu'on nous tende la main à ce moment-là. C'est ça. Et je suis désolé, enfin, même quand tout va bien, il faut jamais oublier que quand tout allait mal, on a toujours eu quelqu'un ou quelque chose ou un soutien, un appui pour aller mieux. Et quand le jour où tu as compris ça et où tu es suffisamment humble pour comprendre ça, comment est-ce que tu peux penser qu'à ta gueule et laisser crever des gens en mer, quoi, et dire crever des gens à Gaza, ou laisser crever des gens à Gaza, dire qu'il y a 30 000 personnes qui se font bombarder aujourd'hui, tu te fais traiter de terroriste parce que t'as dit ça. T'es en mode mais c'est ça. Mais évidemment qu'on est tous méga tristes également des otages et des gens qui se sont fait massacrer par le Hamas en Israël. On est aussi hyper tristes. Évidemment. C'est pour ça qu'on n'arrête pas de dire on est pour un cessez-le-feu et un arrêt des livraisons des armes, parce que c'est pas en livrant des armes qu'on arrête de faire la guerre. On fait la guerre avec des armes. Non mais c'est ça. Et d'ailleurs, sur ce que tu disais au début, je voulais pas te couper, où tu disais on a tendance à dire les jeunes. C'était une blague sur mon prépuce. Non. Parce que sinon vous serez viré de France, de Radio France. Pourquoi t'es un nazi sans prépuce Non, c'est sur le côté où tu disais les jeunes, enfin pas forcément les jeunes, mais souvent ce raccourci de dire les jeunes sont plus feignants, ils sont plus égoïstes, etc. Il y a encore 2 ou 3 jours, je sais plus. Je dis souvent ça, moi. Il y a 2-3 jours, j'ai regardé une vidéo de Swan, je crois que c'est Périnée. J'adore ce prénom. C'est comment c'est son nom, je sais pas, c'est une comédienne qui... c'est une femme qui s'appelle Swan ? Ouais. Je savais pas que c'était une comédienne qui reçoit des personnes, principalement de gauche, sur scène et qui fait un peu son profil, etc. Et elle avait reçu ce jour-là, comment ça s'appelle, Salomé Saké, la journaliste. Oh, j'adore Salomé Saké. Moi, j'adore aussi Salomé Saké. Et elle a fait un travail que je vous invite à aller voir. Je sais pas où est-ce qu'il c'est dispo, mais allez voir sur les internets, tout est dispo sur internet. Où justement elle expliquait, d'après ses recherches, elle a fait donc des vraies recherches factuelles. Il a mis le lien, mais Raph, il est tellement efficace. Et comment dire il est efficace. Et justement, elle a fait la recherche qui explique que en fait, les jeunes ne sont pas plus feignants ou moins feignants.
c'est toujours la même chose en fait au niveau des statistiques, ça n'a pas changé. De dire que les jeunes vont moins travailler, c'est totalement faux, etc. C'est juste que on te pose le sujet sur la table et comme en fait il y a effervescence autour du sujet, le sujet prend de l'ampleur et donc ça laisse place à une idée qui en fait clairement, il n'y a pas de... Et puis il y a 30-40 ans, quand tu allais bosser, tu avais un CDI, tu n'avais rien d'autre, c'était CDI, point. Il n'y avait pas autant d'emplois précaires. Et donc forcément, si tu mets de l'emploi précaire, bah, tu augmentes le nombre de personnes qui vont se retrouver au chômage, le nombre de personnes qui recherchent donc, du travail, etc. Donc tu as l'impression que c'est des personnes qui ne veulent pas les bosser, qui recherchent, etc. Mais c'est logique en fait, c'est comme à l'inverse. Dire les chiffres du chômage baissent. En même temps, si tu radies les gens qui n'ont plus le droit au chômage, ils sont plus au chômage, donc le chômage baisse, mais en réalité c'est juste des chiffres qui baissent. Ça c'est hyper utilisé d'ailleurs par les politiques avant les élections ou quand ils font des bilans. C'est justement, il y a beaucoup de gens qui sont radiés de Pôle emploi au moment des établissements de statistiques parce que justement, si t'es radié de Pôle emploi, t'es plus un chômeur, tu vois. C'est ça. Mais je trouve ça abject comme manière de faire. Les gens qui, et ça va rejoindre ce que dit Elisa, c'est que il y a plein de gens précaires qu'on invisibilise. Je suis complètement d'accord. Et qui sont, moi j'ai rencontré des gens formidables, mais qui n'avaient rien. Qui clairement n'avait rien. Moi, tous les matins, quand j'allais bosser, je bossais à Longjumeau, il y avait une nana qui faisait la manche tous les matins. Tu voyais qu'elle avait rien, tu vois. Et tous les matins, je lui roulais une cigarette. Je fais pas du tout de pub pour la clope. Il faut pas fumer et tout machin. Bon, il y a un état de fait. Cette femme fumait, je fumais aussi. Tous les matins, je lui roulais une cigarette et au moins, je pouvais lui donner une cigarette. Et puis je me rappelle vers Noël, il y a un matin où j'avais pas de clope. Je suis parti sans tabac et elle m'a tendu la main, elle m'a donné une cigarette. Et franchement, tu vois, mais tu te dis, mais genre, si ça c'est... tu passes une tellement bonne journée parce que tu te dis cette femme qui n'avait rien, qui toute la journée est là à qui a demandé de l'argent, ça fait plaisir à personne de demander de l'argent, c'est humiliant, c'est à part les patrons du CAC 40 qui le font, mais eux avec grand plaisir. Non mais c'est ça, c'est-à-dire que eux, ils en tirent de l'ego, tu vois, mais personne tire de bien l'ego. Sûr, quand t'es dans et le métro à dire s'il vous plaît une petite pièce machin, je veux dire c'est pas un matin tu dis tiens et si je faisais ça de mes journées, tiens, allez hop cool, je vais aller promener dans le métro. Non, ça n'a rien à voir avec tout ça. Et il y a beaucoup de personnes qui vont dire ils veulent pas aller bosser tout ça. Mais à partir du moment que tu rentres dans une extrême pauvreté et que tu es à la rue, c'est très compliqué, surtout quand on voit les systèmes d'assistance sociale qui sont de plus en plus défaillant. Et saturé, c'est pas le personnel social. Elle le dit, les chiffres baissent, mais c'est saturé, tu vois. Mais c'est ça, voilà. Et le truc, c'est que le personnel qui travaillent dans l'assistance sociale font ce qu'ils peuvent. Franchement, elles font ce qu'elles peuvent. Et franchement, je leur tire mon chapeau parce que c'est un travail qui est assez dingue. Moi, j'en connais aussi, c'est des personnes en or, c'est une vraie vocation. Quand tu vois le nombre de personnes qui font des dépressions sur dépression, alors déjà, sûrement avec le quotidien de ce qu'ils voient, mais bien sûr. Et en plus de ça, avec la surcharge de travail, et derrière, c'est et aucune solution à apporter. Il y a zéro solution. Aucune solution à apporter. Et c'est relativement, déprimant, je pense, que quand ta situation est correcte et que tu travailles dans ce milieu-là et que tu vois des personnes dans des situations mais catastrophiques qui limite pour certaines personnes arrivent avec le sourire, oui ça va, alors qu'ils vivent dans une boîte en carton. Tu vois, c'est ça qui est assez hallucinant. Et puis t'as l'autre qui va venir pleurnicher, oh là là j'ai perdu 8 milliards aujourd'hui, c'est la faute à machin, c'est la faute à la gauche. Et puis voilà, même si moi j'adore taper sur les riches, c'est vraiment un kiff, mais c'est trop facile, c'est trop petit, tu vois. Elisa le dit, tu vois, aucune valorisation dans ces métiers, beaucoup de postes vacants, réorganisation à tout va, manque d'attractivité. C'est ça, c'est un peu comme les métiers de la santé publique dans les hôpitaux, ou des AESH, etc. C'est des métiers qui mériteraient d'avoir déjà des salaires
plus élevées et des conditions c'est des métiers, on va dire, plus agréables, même si c'est compliqué dans ces différents métiers d'être dans un métier agréable. Mais c'est des c'est un métier de vocation avant tout. C'est ça, c'est des vraies vocations, c'est des gens qui se donnent humainement, c'est pas des gens qui font... on travaille pas juste dans la santé. C'est-à-dire que quand tu es dans la santé, quand tu es dans le social, tu fais pas juste travailler, tu donnes de ta personne. Tu vois, tu t'ouvres aux autres, tu as un répondant, c'est un métier de cœur. Mais je pense que ça doit être encore plus compliqué pour quelqu'un qui travaille dans le social, qui a tendance à vouloir aider les personnes, qui a plein d'idées. Tu vois, de se dire, on pourrait faire ci, ça, et limite en une semaine, tu es sorti de ta galère, et puis qui va dire, ok, alors ça, c'est pas possible parce que le service te demande 500 papiers. Bon, ok, là, mais il faut avoir une adresse mail, mais la personne ne sait pas écrire ou ne sait pas taper sur un ordinateur. Et puis quand on rentre l'adresse mail, précarité numérique, on connaît. Et quand on sait que parfois avec juste une petite inertie, c'est-à-dire un petit soutien d'ordre financier des pouvoirs publics et d'ordre politique également, genre de tout ce terreau social, mais parfois tu as des gens qui vont tomber dans la précarité, et si tu les soutiens au bon moment, que tu leur donnes le bon élan, que tu leur donnes des perspectives, que tu leur donnes des moyens de remonter la barre, mais tu te retrouves avec des gens qui sont tellement reconnaissants de l'aide qu'on leur a apportée, mais en plus des gens qui brillent, quoi. Tu fais une société qui va bien alors qu'elle est tapée sur les gens, dire c'est la faute des immigrés, alors que dire c'est la faute des chômeurs, c'est la faute des gens qui trichent sur les allocations, mais tu ne construis rien aussi. C'est le fameux argument de dire oui, mais les gens profitent des aides. Alors, jusqu'à preuve du contraire, la fraude sociale. Déjà, les aides, jusqu'à preuve du contraire, c'est un droit. Mais c'est ça. Profiter d'un droit, ça ne va juste pas ensemble. Alors, c'est sûr, si tu crées 15 comptes avec 15 noms différents et tu touches tout, là, tu profites d'un droit. Quand on dit profiter, c'est que tu prends de l'argent de quelqu'un d'autre qui en avait besoin. Là, tu prends juste ton argent. Parce que tu cotises en fait pour toutes ces aides, et c'est pas du vol, il n'y a aucune honte à dire tiens, je veux toucher le RSA ou ceci ou cela. Profiter d'un droit, personne n'aime vivre à coup d'aide, quoi. Une aide, elle peut s'arrêter du jour au lendemain, c'est une aide, quoi. C'est pour l'estime de soi, c'est pas plaisant d'avoir une aide. On a une aide parce que malheureusement on n'a que ça qui se présente à nous, tu vois. À un moment je suis désolé, quelqu'un qui... Moi j'ai beaucoup traîné avec... j'avais un ex, son voisin, il s'appelait Snake. Comme dans Metal Gear ? Je sais pas. Solid Snake. Et moi, parfois, je déposais mon copain au travail, et parfois j'allais retrouver Snake qui faisait la manche devant Lidl. Et Snake, il me disait... qu'une fois, il y a une personne qui est venue et qui lui a dit... Donc, Snake demandait de l'argent, et la personne lui a dit « Trouve-toi du travail !» Et Snake lui a dit « Mais donnez-moi du travail. Moi, je demande du travail. Est-ce que vous avez du travail pour moi ? Personne me donne du travail. Si vous venez me voir et que vous me dites « J'ai un travail pour toi », je le prends. Mais à un moment, voilà, je suis désolé, il fallait traverser la route pour trouver du travail. Il y a 8 millions de chômeurs en France, il y a même pas il y a 500 000 offres d'emploi, pour la plupart précaires ou mal payées ou dans des mauvaises conditions qui sont proposées. On fait la balance, de toute façon, c'est pas là. Mais quand on regarde, c'est surtout mal payé. Moi, je fais le rapport, par exemple, avec le boulot que je faisais avant. Je touchais un salaire donc fixe et plus un peu plus, donc alors c'était pas en prime, mais c'était en plus sur mon salaire, pour les savoirs qu'on me demandait. On me demandait par exemple 5, 10, 15 compétences, et donc on me payait en fonction. Alors c'est sûr, pas d'entrée de jeu, mais au fur et à mesure on me payait. Là, pour sans parler de ceux qui ont un travail et qui sont malgré tout à la rue. Oui, c'est ça aussi. Exactement. Villebrequin qui a dormi dans sa voiture pendant des mois alors qu'il bossait. C'est ça. Pardon, et du coup, le problème qui se pose, c'est que
après Covid et tout ça, alors c'était dans mon secteur, donc c'est un cas particulier, il y a le fait qu'il y a moins de personnes en entreprise parce que ce sont des personnes qui télétravaillent, donc il y a moins besoin de personnes comme moi dans les entreprises. Donc, de fait, il y a moins de recrutement. C'est ça. Et le recrutement qui se fait, c'est au SMIC. Et il Ouais. n'y a rien en plus pour les connaissances. Et moi, je me rappelle d'un conseiller Pôle emploi qui me dit: ah bah oui, mais regardez, c'est dans vos cordes, blablabla, blablabla, c'est pas très loin de chez vous. C'était à, je crois, une demi-heure de train. Alors pour moi, c'est déjà beaucoup, mais bon, quand on n'est pas parigo-parisien, on se dit: mais une demi-heure, mais on va à l'autre bout de la planète. Non, bah Paris, tu fais 2 mètres. Et je disais: ouais, mais c'est quoi les compétences? Alors on me disait: ah mais il faut savoir faire l'électricité premier niveau, plomberie premier niveau, carrelage premier niveau, savoir gérer l'immobilier, le mobilier, le patrimoine, la gestion machin. Et on me demandait 10 trucs. Pour un SMIC, bah, c'est non quoi. C'est ça. Et puis, c'est juste non. Et puis, enfin, il y a une... Comment dire, Je vais te couper juste 2 secondes, c'est ce qu'Elisa dit, c'est tout à fait vrai, c'est une aide qui peut s'arrêter du jour au lendemain, surtout quand on n'obtient pas un rendez-vous à la préfecture pour son titre de séjour. Mais ça, c'est juste abusé, quoi. L'administration fait tout un tas de trucs pour être tout connecté, d'avoir tout en ligne, d'avoir ceci, cela, mais même eux sont même pas capables de s'interconnecter entre eux. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, je vais rebondir sur une histoire j'en avais déjà parlé avec des personnes qui me connaissent et tout ça. Il y a quelques années de ça, donc les premières fois où je me suis retrouvé au chômage, je vais à Pôle emploi, on me dit: ah bah oui, mais pour toucher vos prestations, il me faut vos attestations employeurs, sans quoi je ne peux finaliser votre dossier, monsieur. Bon, je fais OK. Où est-ce que je peux trouver ça? Bah, il faudra chercher sur internet, monsieur officiel. Bon, bah, OK. Donc je rentre chez moi. Monsieur déjà que j'ai officiel. galéré à avoir. Ouais, c'est marqué juste là. Je rentre chez moi, etc. Sachant que j'avais galéré à avoir ce rendez-vous. Je rentre chez moi, je tape dans mon moteur de recherche préféré: comment obtenir les attestations d'employeur? Votre Pôle emploi vous les a conservées. J'en viens de Pôle emploi là. Ouais, Donc je rappelle: oui, prochain rendez-vous dans 15 jours. Je fais: non, j'attends pas 15 jours. Donc j'ai insisté au téléphone, je sais plus combien de temps, mais j'avais bien insisté. 4 mois. Donc 8 ans après, C'est ça. j'y retourne et ils me disent: ah oui, mais en fait là vous avez pris rendez-vous dans ce service, c'est pas ce service-là, donc il faudra reprendre rendez-vous. Dans combien de temps? Il y a un créneau qui devrait se libérer d'ici une semaine, 15 jours. Je fais: ah non. Là, la personne elle est là. Elle fait: oui, la personne est là. Donc allez me la chercher. Donc j'ai insisté comme ça. La personne elle fait: mais vraiment comme ça. Bon bah je vais vous les imprimer. Normalement vous les facturez, mais bon. C'est vrai. Il te D'où facture. tu me factures du papier quoi. Pôle emploi, il te facture. Et les ensuite il va me impressions. chercher les papiers, il me les donne, il fait: faut que vous les donniez à votre conseiller. Et là le conseiller qui me dit, droit dans les yeux, il est en face de moi: je peux faire ça. Il me dit: faudra reprendre rendez-vous. Je l'ai regardé, je fais: non, vous allez prendre les papiers. Et ça s'est soldé comme ça. Mais si t'es un peu bête et discipliné, tu fais quoi? Bah tu vas dire: oui, je prends les rendez-vous. Et ça s'étale sur des mois et des mois. Et entre deux, t'as le droit à aucune prestation. Oh non, mais c'est Alors chaud. ok, il y a le rappel, etc. Mais entre deux, t'as besoin de bouffer quoi à la fin du mois. Non, mais c'est Je chaud. ne peux pas rester comme ça. Et encore, ça a été parce que j'ai insisté, etc. J'imagine même pas les gens qui osent pas, ou qui parlent très mal français, qui vont dire: ah ok, ils rentrent chez eux, rendez-vous, et ils attendent, Non, mais etc. exactement, C'est abusé, quoi. exactement. À un moment, tu vois, il faut qu'on ait ce piston, cette impulsion, ce truc qui fait que il faut pas qu'on oublie que en fait, c'est hyper lucratif d'avoir. Enfin, là, je parle aux capitalistes. C'est hyper lucratif. Je parle aux Elle est où, la capitalistes caméra? qui C'est te font celle-là. de moi. Oui, c'est elle. Vous, Et ben non. vous. C'est hyper lucratif d'avoir un système social qui va bien. Mais bien sûr. Parce que déjà, en fait, on a une politique nataliste qui est déficitaire. Donc, quand on a... Faut réarmer la natalité. mais ouais, quand on a de l'immigration et quand on a plein d'immigration et plein de personnes qui travaillent pas, et bah genre, en fait, on a un terreau de gens actifs ou qui pourraient être actifs. Mhm. Putain, j'ai fait un espèce de conglomérat là, ça se fait pas de faire ça. Franchement. Je viens de me rendre compte, c'est chaud ce que je viens de dire. Et quittez le live, faites gaffe. Mais en fait, il faut qu'on ait ce terreau d'intégration qui fait que les gens peuvent entreprendre, ils peuvent créer, Mais bien sûr. ils peuvent concevoir des nouvelles choses, ils peuvent avoir des super bonnes idées, ils peuvent ouvrir des restos de ouf, ils peuvent faire de la musique de malade,
ils peuvent innover sur de la biodiversité, sur du renouvelable, sur de l'énergie. Enfin, il y a plein de trucs à faire. Et en fait, si tu as une politique qui est là à te pointer du doigt, mais c'est, enfin, tu enfonces les gens. Les gens vont pas se sortir du truc, ils vont dire, bah, de toute façon, nique le système. C'est ça. Mais évidemment que les gens vont dire ça. Si le système te dit, vous êtes une vermine, on vous déteste, si vous êtes la honte de la nation, évidemment que les gens vont se mettre en retrait. Par contre, si tu dis, ok, on va vous aider, on va vous donner les moyens de vous accomplir, de vous épanouir, d'être fier de ce que vous faites, mais qui va dire, non, moi je préfère rien foutre. Mais personne. Ah, ici, il y en aura peut-être 2-3, mais c'est 2-3 sur combien de millions? Mais ouais, c'est surtout ça. Et quand bien même. Parce que ça aussi, tu vois, c'est les gens qui disent, ah, mais si, moi je connais un voisin qui m'a dit qu'il foutrait rien. Bah ouais, mais va chercher chez plein de gens, j'en suis sûr, t'es juste mal tombé. Et puis je suis désolé, mais j'exagère un peu. Tu peux avoir un système qui est très bon, très bien ficelé, très généreux, et qui de toute façon, face aux gens qui disent non, moi je vais rien foutre, dit bah non, en fait, t'as décidé de rien foutre, bah c'est foutu. Enfin, c'est pas en opposition. Après, moi je suis assez d'accord avec le principe du droit à la paresse, d'une certaine manière. Après, il faut voir comment c'est mis en place, hein, parce que c'était Jean-Luc Mélenchon qui en parlait notamment à la présidentielle. Ah, c'est fameux. Mais c'est comme le tonton raciste de fin de repas du dimanche. Il y en a toujours un tonton raciste. Vous avez des tontons racistes, vous, ou pas? Oui. T'as un tonton raciste? T'as un tonton tout court? J'ai des tontons. Oui, je l'ai mangé. Non, après. Mais pour revenir sur ce que tu disais, tu vois, typiquement, c'est le rôle de l'État, en fait. C'est son rôle de faire attention aux personnes, c'est-à-dire aux citoyens. C'est le rôle de l'État. Et sauf qu'à l'heure actuelle, on n'a pas un État qui est un État social, un État qui fait attention au peuple. C'est un État bourgeois. Il est là pour servir les petits bourgeois, les grands bourgeois, la bourgeoisie. Mais non, bon, il est là pour servir la bourgeoisie, c'est-à-dire que quand tu as besoin d'une aide, là, c'est comme l'INEPSI là, qui était sorti, ah, t'es au RSA, bah, il faut que tu justifies 25 heures de boulot. Non, mais merde, si je bossais, est-ce que tu crois que j'aurais besoin d'un RSA, quoi? C'est exactement ça. Et, enfin, dans certains cas, oui. Mais, c'est abruti au plus haut point. Et pareil, ils insistent pour que les gens fassent partie d'associations, etc. Toi-même, tu as une ou plusieurs assos, je sais plus. Oui. Moi, j'ai fait partie d'assos aussi. Les arts de son. Ça, c'est ma dernière asso. Et avant, j'avais Stave Group. C'était mon association de... C'était un groupe en solo ou pas? Bah, on l'avait appelé Stave Group, mais en fait, c'était, on avait une web radio et on organisait des festivals. Des festivals. Le Hammer Festival. Des festivals. Non. Des festivals. Et du coup, on dit souvent, ouais, faut aller chercher de l'aide auprès des assos, mais souvent, et c'est surtout quand on voit le programme macroniste, etc., c'est allez voir les assos, ils vont vous aider. Ouais. Mais derrière, les assos, elles ont pas un rond, ou très peu. Ils ont que du personnel, entre guillemets, qui sont bénévoles, donc qui donnent de leur temps. Oui, ils sont déjà bien gentils de donner énormément de temps, etc., etc. Mais faites une radio ensemble. Ben, en fait, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est ce qu'on est en train de faire. Mais elle écoute rien, mais c'est pas possible. Tu t'en vas. Allez, à droite. À gauche, Roussel. Pardon, à gauche, Roussel. Bien, bravo. Merci. On t'aime, Elisa. Mais comment dire, ouais, non, c'est... Ça m'embrouille en plus. C'est clair. De quoi, la gauche Roussel et la gauche? Non, mais elle prend tout ça. Ah bon, en même temps, là, elle a décidé de causer dans le chat. Moi, ça fait tellement plaisir de... Ça fait tellement plaisir de vous avoir, les petits chats. Ça fait tellement plaisir. Parce que bon, à un moment donné, ça pourrait être payant. D'ailleurs, en parlant de payant, est-ce que vous saviez que cette vidéo n'est sponsorisée par personne et que vous pouvez lâcher des bits, c'est pas des trucs sexuels bizarres, c'est la monnaie virtuelle de Twitch. Et vous pouvez faire des dons, vous abonner, ne serait-ce que vous abonner, c'est gratis. Et puis après, vous pouvez vous abonner payant si ça vous dit. Voilà. Grâce à ce QR code. Non, puis en vrai, si vous avez un compte chez Amazon, vous pouvez prendre un abonnement payant qui ne vous coûte rien. En fait, c'est vrai. Ouais. Mais non, ça veut dire qu'on peut taper de l'argent à Amazon. C'est ça. Entre guillemets, quoi. Mais bon, est-ce qu'on peut faire des scripts qui créent des comptes qui tapent de l'argent à Amazon? Ouais, mais il faut leur donner de l'argent. Donc il faut prendre l'abonnement à 6 balles, Amazon Prime, pour se connecter. Mais faut voir.
Quand tu seras parlementaire, en attendant partenaire, en attendant pas de bits et d'abonnements. Bah oui, non, mais bien sûr. Elisa, elle dit vous m'avez manqué, elle est trop mignonne. Terme caractère sexuel. Ah oui, non, mais alors attends, faut autoriser. Retenu. Il y a l'autobot qui a décidé que Raph, ce qu'a dit, parce qu'il a mis le mot bits, qui est la monnaie virtuelle de Twitch, c'était un mot à caractère sexuel, et du coup, voilà. Tu as vraiment été modéré par l'automode, la violence, mais c'est violent. Mais on va faire une manif. Moi, je vous dis, on va faire une manif. Tous devant chez Raph. Il est bientôt 23h. Vas-y, Domi, bats-toi, Domi, à l'assaut, Domi. J'étais en train de me dire, mais pourquoi il dit Domi ? C'est Florence Foresti. D'accord, ok. Non, mais... Heureusement que ce live va bientôt se terminer, moi, je vous le dis. J'ai été modéré par l'automode, la violence. Oui. Mais oui, non, mais c'est violent, c'est... Voilà. Allez, ciao, bye bye. Allez, ciao, next. Du coup, tout à l'heure, tu voulais parler un petit peu du... Moi, je veux pas parler, hein, je m'en fous. Moi, je veux de l'argent. Je veux de l'argent. Je veux un pays de race blanche. Je suis un connard. Je suis l'URN. Bravo. Oh, il est bon. Elisa, elle se fait victime par vous, moi par l'automate. Oui. Les gens qui arrivent maintenant ne croyez pas. Non, mais c'est clair, t'imagines les gens qui arrivent là, juste là, qui comprennent rien. T'imagines, c'est sorti enfin un compte de raciste non, mais Twitch. t'imagines sorti de son contexte, mon Dieu. Si c'est j'en sorti sûr, il y a les gens contexte. qui vont faire des clips. Ah, c'est possible. Eh ben écoutez, c'est pas grave, on s'en défendra. Parce que tu peux pas dire ça en ayant ce genre d'autocollant derrière, tu vois. Voilà. Ou ce genre d'affiche. Ah, elle est tellement belle. Je suis tellement content que tu m'en laisses une, franchement. Il l'aurait sauvé. Et sur mon frigo, j'ai ça fait un peu gros pour le coller sur le frigo. Bah, on verra bien. On va couper et faire un mème. Bah vas-y, fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir. Si tu veux faire les clips, les mèmes. Si tu fais ça, tu sais quoi, j'irai parler sur CNews et je parlerai de toi. Ah bon ? Tu veux poser des tuiles et tout ça ? Bah, je sais pas, je dirais, vous savez, cette personne, et je montrerai sa photo comme ça. Vous savez, cette personne. C'est Elisa. Oui. Je n'avais pas de photo sous la main imprimée sur du papier. C'est Elisha. Applaudissez dans le chat, applaudissez. Va parler de trap surtout. Oh, j'y étais pas, alors c'était comment ? Je sais pas, j'y étais pas non plus. Ah. Parce que je pouvais pas, moi, ce soir-là, parce que j'ai aussi des engagements de représentant de parents d'élèves et qu'il y avait des choses à faire, il fallait aller gueuler parce que la mairie de ma ville voulait absolument imposer la viande dans les assiettes de tous les enfants, y compris ceux qui ne mangent pas de viande. Il faudrait forcer les enfants à manger exclusivement de la viande que ça. Voilà, parce et que que légumes, du porc. Tous bon, les enfants ne devraient manger que du porc. Ou de la gélatine de porc. Exactement. Entrée, plat, dessert. Parce que, voilà, on est en France. Et c'est la laïcité. Parce que l'excuse qui nous a été sortie, c'est pour des raisons de laïcité. Ouais. Amen. Ouais. Pour des raisons de laïcité, on va dire du beau violon, quoi. Hein. Non, mais moi, la laïcité qui dicte aux gens ce qu'ils doivent penser, tu vois, la laïcité judéo-chrétienne, enfin ça va, c'est bon, stop. Laïcité, c'est tu veux pratiquer, tu pratiques, tu veux ne pas pratiquer, tu ne pratiques pas. C'est respecter ceux qui vont pratiquer ou ne pas pratiquer. Clair, on se tolère, les gars, quoi. C'est ça, et puis il faut composer. Alors, moi, je dis pas, quand je vais aux commissions des menus, je sais pas si vous voyez toutes et tous ce que c'est les commissions des menus. Commission des menus. Tu vois ce que c'est ou pas du tout ? Oui. Bon, je vais quand même expliquer pour les gens du chat, ça m'aurait arrangé qu'ils me disent non, je ne vois pas. Je sais, mais ça t'aurait arrangé. L'enfoiré. Et en gros, la commission des menus, pour celles et ceux qui arriveraient là et qui ne suivent pas déjà, qui doivent être tous en PLS. L'ensemble du stream. Et toutes ces personnes. Et comment dire, en gros, c'est tu vas donc tu es des représentants de parents d'élèves de chaque école se retrouve, donc un représentant ou une représentante par école se retrouve avec du personnel de la mairie et des personnels qui s'occupent de faire les menus, et souvent diététiciens ou diététiciennes, et puis tu as un choix de menus jour par jour, donc 2 entrées possibles, 2 plats possibles, 2 accompagnements possibles, 2 fromages possibles et 2 desserts possibles. Et donc dans les desserts, ça peut être des fruits, ça peut être des yaourts, etc. Et en fait, il faut choisir à chaque fois le lundi, puis le mardi, puis le mercredi, le jeudi, le vendredi. Pour avoir une semaine hyper équilibrée. Et en fait, avec le peu de choix qu'il y a, c'est très compliqué. Bâtard. Voilà.
Je veux un pays. Ah, on ira voir. Enfoiré. Et c'est mon premier clip, je suis content. En même temps. Et non, il va faire partie de la team Clipper, j'en suis sûr. Et du coup, ouais, je sais plus ce que je disais, mais en vrai, oui, quand on fait les menus, c'est toujours compliqué, c'est vrai. Oui, bah oui. Mais il y a eu un moment où, typiquement, ils foutaient le poisson uniquement le vendredi. Donc le vendredi, tu as le choix entre poisson ou poisson. Oui, mais moi j'ai été au collège privé catholique et c'était comme ça. Oui, et... mais catholique. Là, c'est de l'école publique laïque. C'est Donc, pareil. Non, c'est pas pareil. Du Ça coup, on leur devrait a être dit pareil. il faudrait qu'il y ait des choix dans d'autres jours de la semaine. Donc ils nous disent d'accord. Donc on a le choix le mardi ou le vendredi. Donc- Fais la même avec de la viande de porc. Mais ouais, voilà. Et comment dire Les c'est le musulmans ne problème. mangent pas de porc le vendredi. Que le vendredi. À noter. Vendredi de soir de pleine lune, uniquement. C'est ça. Quand ils se transforment en loup-garou avec des ceintures de bombes. Non, Forcément. Non mais. On pourrait travailler chez CNews. Ah, mais carrément. Oh là là. Eh, venez, ça vous dit, la prochaine fois, on fait un faux plateau CNews. Ah ouais. On On fait ou t'appellera pas Pascal Prof. Et moi je vais faire Elisabeth Lavis. C'est qui Elisabeth Lévy, c'est celle Ah qui oui. fait gna 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 pauvre Gna, gna, conne. gna. Et moi, je mettrais des Ah non, petites c'est lunettes, Finkielkraut tout qui ça. fait T'as des lunettes, toi, gna, ou gna, pas gna, pauvre conne. Ouais, je dois avoir des lunettes Ouais, quelque avec part. des petites lunettes, tout ça. Il me faut des cheveux blancs. Le premier ou la première qui me dit ça va pas tarder. Fermez-la. Et Ah, faut faire la même avec la viande de porc pour le clip, je voulais dire. ah, dommage, on n'avait pas compris. On ne pourra pas le refaire. Je pensais qu'elle parlait du vendredi avec le poisson, je trouvais ça Ouais, cohérent mais aussi. ça- Je veux un pays avec. Non, 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 non. Oh, mais toi, monsieur ne prend pas de risque. Je ne prends aucun risque. Pourquoi on fait des grands gestes Bah parce que il y a de la place. Non, mais en vrai, ça N'est-ce vous pas dit, on gratte un truc. Alors, peut-être pas pour la prochaine ou l'autre d'après, j'en sais rien. On se fait un faux plateau CNews. Pour Mais, les résultats des Non, mais, élections. et si on faisait un plateau CNews de gauche Ah oui. avec un Pascal mon cul. Provo, Pascal Provo. Ouais, non, ça c'est le shampoing. Oui. Qui parlerait réellement comme un mec de gauche. Ça va être compliqué. est là, l'allocation Le familiale. grand remplacement. Ah oui, ouais, ça marche aussi. Il est là, le grand remplacement. Il faut mettre plus d'allocations familiales. 300 000 nouveaux arrivants sur le Ils le font déjà dans l'émission populaire, non? Ah bon? Oui, non, mais. Oui, Oui, mais c'est parce qu'ils nous ont volé les idées. Moi j'aime bien ce qu'ils font. D'ailleurs, il faudrait qu'on dépose plainte parce qu'ils nous volent souvent les idées dans l'émission populaire. C'est inadmissible. Nous Je sais volent pas les si idées. vous rencontrez. C'est inadmissible. Je le tenais ou pas, le personnage? Il était là. Il était à côté de moi, Pascal Prof. Mais j'aimerais tellement le rencontrer. Pas bon. Sauf avec une barre de fer. Non mais Et, l'écouter parler comme ça, tu vois, en fumant un gros bédo. Non, je fume même pas tu de retires bédo. tes écouteurs, tu parlais? Ah oui, oh ça ce serait génial. On est en train d'écrire des sketchs en live. Non, on n'avait pas prévu forcément de faire des sketchs. Non, on n'avait pas prévu de faire des sketchs. Mais si vous nous le demandez si gentiment, comme ça, ça c'est un sketch. Et ils l'ont déjà fait, aucune originalité. Thibaut InShape, il ferait Pascal Pro. Oh, Thibaut InShape, il avait tellement beaux muscles. Ouais, Il est tellement de droite. d'extrême droite. D'extrême droite même. Facho. Non mais Les fachos font très bien l'amour. c'est quoi? Non, oui, mais je veux pas savoir ça. Non. Ça, Ça a bugué. Bah voilà, on s'est fait strike, je crois. Non, c'est la cam qui a dû se déconnecter. Voilà, c'est la cam qui s'est déconnectée. Pourquoi c'est déconnecté la cam? Ah, sais il pas. n'y a peut-être plus de batterie. Ah, je pense, c'est mais ça. non, elle est Ouais. branchée. Ouais, mais je crois vais que mon aller câble doit déconner et il doit plus y avoir de batterie. De toute façon, on est quasiment sur la fin de. Il n'y a plus de batterie? Oui. Et ben voilà. Quelle idée de fonctionner avec des caméras avec batterie. On va terminer sur une seule caméra et peut-être qu'on terminera justement en mode radio sans aucune caméra. Ah, t'imagines. La honte. Ou alors en mode Et fais des dons. Fais des dons. JT télé comme ça. Alors attends, parce que oui, mais c'était mieux avec l'autre caméra. Attends, je me mets de l'autre côté. Bonjour, moi c'est Madame, Tug. monsieur, bonsoir. Aujourd'hui, nouvelle. Et là, tu vois, on pourra faire une petite incrustation juste là, comme ça. Ouais, je fais. Ouais, mais alors on n'a pas de fond vert. Pourquoi j'ai prévu là, Mais non, mais c'est trop bien ce petit endroit. Et regarde, tu vois. Ah non, mais je dis pas. Attends, Tu veux pas faire ça là? il faut que je vienne avec toi. Attends. C'est ça que tu veux. Mais oui. C'est ça. Regarde. Parce qu'on a un studio de malade. J'espère que vous nous entendez bien quand même. Tu peux faire genre En que t'es assis sur le canapé, tu vois, comme ça.
Donc nous sommes posés sur le canapé et après tu peux faire en mode... Moi je caresse un chat. Alors par contre, moi je veux bien, mais ça veut dire qu'il déjà il faut parler plus fort pour qu'on nous entende bien. Et moi je ne sais pas lire le chat là. J'adore tu. La télé 4K, qu'est-ce que tu veux? Mais c'est pour ça que vous dites dans le chat? ici. Parlez plus fort, on vous entend pas dans le chat. Tu sais que ces petits Attends, sièges... faut qu'on le fasse en synchro. Ah oui. Et on termine le live comme ça, c'est ça? C'est ça. 1, 2, 1. On n'était pas synchro. Oui, bah. On n'était pas synchro. On recommence. Allez, faites des clips. Bon, la prochaine fois sera la bonne. Je me cogne les genoux. Sur ce, madame, monsieur, nous vous souhaitons une bonne soirée. Au revoir. On n'était pas loin. Homer Sarkozy. Je m'appelle le maire Sarkozy. Et c'est mignon ce petit ficus que m'a donné mon amie Estelle pour ma pendaison de crémaillère. Ah, t'as fait ta pendaison de crémaillère, j'étais même pas invité? Eh ben, je me casse. T'es là, t'es en train de squatter mon canapé, de boire tes bières que tu as ramenées. Bon. Et de pas fumer les clopes que j'ai ramenées aussi. Exactement. J'espère qu'en tout cas ça vous a plu, un peu ce format un peu débile, mais en même temps... Au coin du feu. Au coin du feu. Au coin du feu. Avec cette bonne entente, cette bonne amusement, et j'ai envie de dire, avec tout... D'ailleurs, le métro numéro 5 à Paris, vous saviez que la station... non, ça c'était du Laurent Deutsch. Oui, j'ai pendu la crémaillère, mon cher Rafi. Je te remercie d'avoir posé la question. Je croyais que la peine de mort était interdite. Et pourtant, tu as pendu crémaillère. Oui, exactement. Mais elle n'a pas été condamnée, c'était une pendaison administrative. Ah, d'accord. Du coup, j'espère que dans le chat, vous avez bien kiffé un petit peu ce format. Nous, on vous a kiffé. Pas tout le monde. 2-3 personnes. Vous avez été top. 4, 5, 10, 20, 30, 100, 1 million de personnes là qui étaient moi j'aime pas. Déjà j'aime pas les gens. Ça, vous pouvez faire un clip. C'est bon. Non, j'espère que le format vous a fait un petit peu kiffer. Moi en tout cas j'ai kiffé faire le couillon derrière la caméra. Toi t'as pas du tout aimé, non? Moi j'aime bien parce qu'on se voit là quand on regarde ici là. Ouais. Ouais, mais si on regarde ici on se regarde plus là. Oui, mais il faut faire croire aux gens que c'est ici notre écran de télé. En fait l'écran de télé il est là, mais il faut faire croire que c'est là. Ouais, mais moi je fais de la radio habituellement, donc moi je parle dans un micro, je regarde pas un écran, tu vois. Oh, Alicia elle reviendra lundi, trop chouette. Super. N'hésitez pas d'ailleurs à en parler autour de vous, d'envoyer les différents liens pour dire aux gens de venir. N'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous aurez la notification quand on est en live. Et on se fera des interviews, on aura des invités, on aura des trucs comme ça va peut-être mettre un peu de temps à venir, mais en tout cas, tout ça c'est prévu. Et ça nous ferait très plaisir que vous participiez vous aussi à ce projet. Voilà. Dans les projets, on a envie de faire aussi d'autres setups un petit peu, de pouvoir se mettre un petit peu au format podcast un petit peu, avec des invités, que ça puisse être du monde culturel, associatif, politique, etc. Quand Jean-Luc Mélenchon viendra ici, bon, ce sera une autre histoire. Il viendra sur mon canapé. Il va dire le canapé, c'est moi. Et on s'assiera sur Jean-Luc. Non, c'est pas un coussin. Non, c'est la République. Le coussin, c'est moi. La République, c'est un canapé. Donc, oui, non, mais on essaiera de faire venir des personnes du milieu politique ou de se déplacer. Et du milieu artistique. Du milieu artistique, voilà, exactement. Moi, j'ai 2-3 idées de. Enfin, il y a plein de monde, dont des gens parmi vous également. Enfin, ce serait hyper intéressant d'avoir un peu vos témoignages. C'est moi. Et ouais, non, mais après, là, on a parlé beaucoup politique parce qu'on est dans la période politique, parce qu'il y a les élections ce dimanche, qu'il ne faut pas oublier que c'est entre 8h et 20h et qu'il faut aller voter, oui, jusqu'à 20h du matin. Oui. Et du coup, il faut aller voter. On en reparlera encore, du coup, dès lundi. Et puis après, comme la politique ne s'arrête pas, inviter Dalal, mais carrément, si Dalal veut venir, mais carrément, on l'invite avec grand plaisir. Vas-y, fais ta pub. Je tiens le bout. Donnez-nous la force de tout le monde. Non, c'est comme ça. Ah oui, il faut faire. J'aurais dû commencer du bas. Vous avez la ref ou pas? Ah oui, c'est Star Wars. Tiens, vas-y, on essaye de le faire. Ça fait plus Aladdin. Ouais, c'est quoi la chanson d'Aladdin? C'est hyper dur.
Laquelle? Je sais pas, une chanson, mais je connais pas les chansons Disney à la base. T'offrir un monde au mille et une splendeur. Ma montre me dit entraînement détecté. Princesse, n'as-tu jamais laissé parler ton cœur? Bon, bonne nuit les petits potes, merci beaucoup d'avoir été là. Voilà, on essaiera d'inviter du monde. Si vous connaissez du monde qui peut être intéressé pour être invité, on essaiera de le faire si le monsieur est d'accord. Oui. Et puis... Et ma colocatrice. Voilà, aussi. Ce n'est pas moi. Et, et envoyez les liens à tous vos amis, votre famille, votre entourage. Que ceux qui ont de l'argent. Ou qui n'en ont pas, parce qu'il y a ceux qui... non mais je rigole. C'est quoi? C'est ceux qui sont rien et ceux qui sont tout. Il y a ceux qui ont et ceux qui sont... Non, j'en sais rien. Non, l'autre abruti, là, comment il s'appelle? Macron, qui a dit, là, dans une gare, il y a les gens qui réussissent et ceux qui ne sont rien. Ah oui, voilà. C'est vrai. C'est ce que j'avais utilisé en intro d'un reportage que j'avais réalisé, qui est disponible sur le YouTube si ça vous intéresse, et des vlogs que j'ai fait aussi. Toi, t'as du contenu ou pas aussi un peu? Du contenu audiovisuel? Ouais, sur YouTube ou d'autres chaînes. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, vous verrez mes photos de vacances. Ah, est-ce que tu as ton OnlyFans? Non, j'ai pas mon OnlyFans. Et bientôt, vous pourrez retrouver... bientôt, vous pourrez retrouver mon compte Spotify. Je me mets à faire de la musique. Tu te mets à faire du son. Un petit peu. Ok, ça va être un peu la surprise. Surprise, motherfucker. Bonne nuit à toi aussi. Ouais. C'était bien sympa, merci. Ceux qui ont réussi et ceux qui ne sont rien. Oui, c'est ça. C'est QFD. Ah oui, c'est ce qu'il fallait donc démontrer. Je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne nuit. Et puis sur ce, voilà, bisous. Bisous. Il va encore falloir le ramener chez lui. Rendez-vous à lundi pour de nouvelles aventures. Et puis les résultats du vote. Et on avait pris des paris et on essaiera de récupérer les éléments vidéo pour voir si c'était cool ou pas. Voilà. Et n'oubliez pas d'aller voter. Surtout, c'est important. Votez. Ciao, bye bye. Bisous.